Juste avant de commencer, je recommence. Là, c'est quoi? Coupe pas, je vais... 1, 2, 3. Juste avant de commencer le podcast, je fais aussi des spectacles solo. Wouh! Du stand-up. Si tu as envie de me voir en spectacle, je suis ce samedi, le 21 septembre, à Sherbrooke. Viens me voir, ça va être génial. C'est samedi, on va faire le party. Sinon, jeudi prochain, le 26 septembre, je suis à Québec, au Petit Champlain. Là aussi, on va faire le party. Pourquoi pas? C'est jeudi soir. Le lendemain, je suis à Rivière-Ouelle, à la Baleine Endiablée. Pas le choix de faire le party à la Baleine Endiablée. Voilà, c'est à peu près ça. Le show commence. Tu vas me voir en show, c'est simple. thomaslevac.com, toutes les dates sont là, tous les billets sont là. Si tu as envie de voir Phil en show, philippeaudrey.com. C'est super simple. Let's go. La toune commence. Je sais pas ce qu'elle dit, la madame. Je sais que souvent, il y a des gens qui m'écrivent « Hey, qu'est-ce qu'elle dit, la madame? » Arrête de fumer du pot. Ou du moins réduit. Bon show, viens me voir en show. Crever l'abcès. Phil, depuis que c'est une star à la poire et le fromage, Hey, tu sais qu'en passant, écoutez mon épisode à Québec, on en a fait un 2, on a fait un 2 pour 1 à Québec. Écoutez ça sur toutes les plateformes disponibles, la poire et le fromage. Des discussions viriles, intéressantes, dynamiques entre hommes. On a vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment un... En fait, la poire et le fromage... C'est le deuxième podcast le plus incel après Deux Princes. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est un champ de liberté, la poire et le Combien de fromage. femmes vous écoutent? De la poire et le fromage, ben tu sais, Louis puis Jean-Philippe sont pas laids, fait que d'après moi, il doit en avoir plus qu'à Deux Princes. Sans vouloir porter offense à quiconque qui nous écoute dans notre jante singulière, féminine singulière. Il n'y a pas beaucoup de filles qui nous écoutent, je pense. Non, je pense qu'il y a beaucoup de lesbiennes qui nous écoutent. Et... Ouais, beaucoup de lesbiennes, je suis sûr. Là, en passant, la raison pour laquelle quelqu'un peut peut-être m'aider dans les commentaires, j'ai mal aux yeux. Comme... Non, aidez pas Phil. Je suis un genre de Luc Plamondon des pauvres en ce moment. Tu sais que tu parles comme ça? Ouais, C'est j'ai écrit des chansons où je fais rimer bouteille avec Corneille. Puis... Ok, mais là, c'est la pire intro. On a un invité. En plus, on a comme un invité de renommée internationale. C'est peut-être... Wow. Ah, quand même, sois pas modeste. Ah, si, j'ai mal aux yeux pour vrai. À ma première job, j'ai déjà servi Luc Plamondon. Ma C'était comment? première job. Est-ce que J'avais 15 ans, je travaillais au Tim Hortons sur le boulevard Casavant à Saint-Hyacinthe. ouais, ok, Ouais. J'aurais pensé genre, tu sais, au Gibbies ou une affaire de même, mais... Non. Non. Est-ce qu'il a donné un bon pourboire? Mais il a dit un bagel. Un bagel. Un bagel. Puis genre, j'en suis jamais revenu. Ça va avec faire raison. comme 18 ans, là, j'en suis pas Un revenu. bagel? Ouais, un bagel. Il n'y a rien 20 de, ans, ouais. y a rien de plus snob il y a rien de plus snob que dire bagel. Mais aussi, t'es pas snob si t'es au Tim Hortons. Faut que tu t'assumes dans Non, la non, vie. mais c'est Mais ça, aussi, c'est qu'il essaie de- c'était limité sur le boulevard Casavant un peu. Tu sais, le Tim Hortons, c'était quand même... Le boulevard Kazan, c'est le gros boulevard quand tu sors de la 15 avec tout, là, les Ben, de la commerces? 20, tu sors de la 20. À Saint-Hubert ou à Saint-Hyacinthe. Ah, Saint-Hyacinthe. C'était Ah, ta oui, ta oui, première je vois. gig de cuisine, le Tim Hortons? Première gig de cuisine. T'aimais ça? Moi, j'ai travaillé au Tim Hortons. Pour vrai, aussi. j'ai adoré ça. Hey man, ça, Ok, ça veut dire s'il te- c'est rags to riches, ton... comme... Je crois qu'il y a quelque chose à faire avec les chaînes. Tu sais, commencer à travailler, l'éthique de travail, le travail d'équipe. Kamala Harris a travaillé au McDonald's. C'est au Tim que t'as appris l'éthique. Euh, À quel moment, selon toi, à quel moment il y a eu une faille dans l'éthique au Tim? Non, mais Parce peut-être que pas récemment- l'éthique, mais comme le travail. Juste Ouais. travailler tout court, mettons. Ouais. Là.
C'était comme Saint-Hubert, Tim Hortons en même temps. T'as fait les deux? Les deux, ouais. T'as fait les deux méga empires canadiens de la restauration. Genre, pour vrai, j'ai travaillé là 1 an, comme de 14 à... Non, de 15 à 16 et demi, genre. Comme un été et un peu plus, puis j'ai vraiment aimé ça. C'était quoi que t'aimais le plus? Je pense que c'était juste un autre... J'ai pas fait beaucoup de sport à l'école. C'était comme... Tous mes amis avaient un cercle d'amis qui était autre que l'école. Fait que j'avais mes amis qui jouaient full au hockey, mes amis qui jouaient au basket, tout ça. Moi, j'avais moins ça. Puis là, ça me créait peut-être juste comme un autre... Comme d'autres amis, d'autres mondes. Puis après, de travailler, puis cuisiner, puis faire les bangs, puis faire la course là. C'était peut-être secondaire dans ce temps-là, mais ça a quand même spark de quoi, tu sais. T'as vu qu'on a le même âge, t'as-tu fait le bout où t'es enfermé dans une petite pièce, puis tu vois des DVD, puis tu te montres comment faire des Oui, puis il bangs? t'explique c'est qui Non, Tim pour Hortons. vrai? Ouais. Oui. Ah ouais, c'est débile. Hein? Il t'explique l'histoire que les clients te demandent. C'est un gars qui joue pour les Maple Leafs, Il est mort blablabla. Il est mort en accident de char. C'est vrai? Oui, il Ouais. était dans quel état? L'alcool. Ouais, il était sous. ouais. Ouais, c'est les années 60. Tu ouvrais la porte, tu checkais la ligne, c'était correct. Là. Ouais, ça n'a pas marché pour lui, par exemple. Non, mais c'est pas. Gars, à un moment donné, t'es pas bon conducteur, tu payes pas. OK? Moi, c'est ça ma politique. OK. Fait que- On a reçu le jour où on a pris Johnny Goodrow, s'est fait tuer. Ouais, en matin. Ouais, mais, gars, t'es pas obligé d'en parler. Le podcast, c'est intemporel. C'est très temporel le C'est podcast. ça, t'as tout à fait raison. Le moins ça peut exister dans le temps, le mieux c'est selon moi d'ailleurs. À part la poire et le fromage, j'ai écouté nos épisodes spécial Comédia devant public, disponibles sur toutes les plateformes. Magnifique. On va un peu situer les gens. Tes chiffres. Tellement tabarnak. On va faire la promo- Je t'ai jamais vu en tabarnak de même. T'as figé un peu, là. Quand tu vas à leur show, est-ce que tu fais la promotion de Deux Princes? Jamais. Je fais la promotion de Deux Princes à personne, mon gars. Génial. Même à mes propres shows, j'en parle. Oh, mais eux, ils te le disent. Ah, c'est Ouais. écrit Deux Princes. Fait que parlez-en pas, s'il vous plaît. Il y a d'autres gens qui sont là pour d'autres raisons. Faut que ça reste confidentiel. Cela dit, t'es parti du team. Oui, t'es chef cuisinier, félicitations. Merci. Et t'es maintenant un des restaurants les plus Ben, prisés. le restaurant numéro 1 au Canada, il me semble. Selon la liste, il y a plusieurs listes, mais oui. Mais c'est récurrent que t'es dans le top 5, mais 3 même, je te dirais. Ouais, là. félicitations. 20 mon Merci. lapin, Ouais. dans la petite Italie. 20 mon lapin, gang. Fait que ça partit d'où? Tu viens d'où? Ça partit d'où? Ça partit d'où le resto? Ma vie. Ta vie? Je viens de Saint-Hyacinthe. Yeah, Mascoutin. Wow. Ah ouais. Personne sait ça. Pour vrai? Personne sait que Saint-Hyacinthe-Mascoutin, tu savais? Non. Hein? Ben, Ouais. pourtant, Non, mais c'est fort. Il y a juste toi et François Avoir que je connais de Saint-Hyacinthe. Guillaume Pinot. Guillaume Pinot. Oui. Paul Arcan. Paul Arcan. Saint-Hyacinthe, Paul Arcan, il a commencé là, c'est vrai. des gros gars à Saint-Hyacinthe. Ah, Oui, des je gros suis pas gars. au courant. Là. OK. Oui, Ah, oui. des gros gars. Pierre Arcan, son frère aussi. J'imagine son nom, mais la mère qui a fait Antoine Paul et Bertrand. Pierre. Mais Antoine Bertrand, c'est... Grimby. ouais, mais Antoine, il a étudié à Saint-Hyacinthe, par exemple. C'est très différent. ça. Formé à Saint-Hyacinthe. Ouais. Puis dans Saint-Hyacinthe. OK. Saint-Hyacinthe. Meilleur expert agricole au Québec. Ouais, faut pas le dire à la ville de Québec. Non, je sais, mais... Mais je suis vraiment d'accord. Ben oui, c'est la meilleure expo Ouais. agricole. là. Puis là, hey, t'as-tu vu à Saint-Liboire, il y a l'expo champ? L'Expo Champ, le Festival du maïs à Saint-Damas. Ouais. Non, c'est Tu hot, connais là. ces affaires-là? Let's go. Ben là, je suis né là. Ben, Ok, L'Expo je Champ, suis né l'Expo là. Champ, c'est malade parce que c'est les nouveaux, les tracteurs, c'est comme le salon de l'auto des tracteurs. C'est fou, là. C'est à Saint-Liboire, c'est malade. Fait que quand t'étais jeune, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Pour vrai, j'ai commencé à travailler vraiment tôt. J'ai commencé à travailler... Quand j'étais jeune, je jouais au soccer, je faisais des affaires, mais j'ai commencé à travailler vraiment tôt, puis c'est devenu vite. C'est bizarre à dire, mais c'est comme mon passe-temps, c'est de travailler quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé ça, travailler. J'ai eu les Ok. petits jobs, là, genre, j'étais arbitre au soccer, j'ai Tu tondais des gazons, je genre. tondais des gazons, je fais exactement ces petits jobs-là qui m'ont lead à commencer à travailler assez tôt. J'étais encouragé par mes parents, c'était pas par nécessité, c'était vraiment juste parce que T'aimais travailler. ça me tentait. J'aimais Mais ça travailler. t'aimais-tu ces jobs-là ou c'était l'aspect j'ai une activité? Ça a commencé à aspect activité, puis j'ai fini par aimer ça. Pour Ok. vrai, tu sais, genre la camaraderie, connaître les gens. Pour vrai, genre, à 14, c'est cave, rendu ça maintenant, mais à 15 ans, je tripais à faire des bangs, là, pour vrai. Genre, j'ai aimé ça, tu sais, j'ai aimé ça parce J'aime que ton j'avais... attitude parce que peu de gens au Tim Hortons Ah ont ton non, ça, attitude. je confirme avec Thomas. On sent peu la passion ces temps-ci au Non, team, mais là. ça a peut-être changé, là. Mais
j'y détestais tellement être arbitre au soccer que c'était comme, c'est devenu, genre, j'étais comme, OK, je veux un autre job, puis je sais pas, c'est comme... Mais à ton âge, il doit avoir 6 ans, là. Hey, tu sais que c'est pas chez arbitre au soccer Hey, quand tu arbitre peux au faire le soccer. team, là. Arbitre au soccer, là, j'ai tellement haï ça. Ok, pourquoi? Je pense que j'étais pas bon. Vraiment, j'étais vraiment pas bon. Puis à un moment donné, j'ai comme eu une altercation avec genre des parents qui Non! avaient... Mais tu sais, c'est... Attends, on est tout oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Je sais pas, j'avais quoi, 15 ans? 14, Génial. 15 ans, puis des altercations avec des parents qui ont quoi? Dans ma tête, ils étaient vieux, mais ils avaient Ouais. peut-être 29, tu sais, genre comme 28. Puis on pour est un- à Saint-Hyacinthe, fait que peut-être 12, là, tu sais. Ah non, c'était un tournoi international, là. C'était un tournoi international. Ok, en plus? Ouais, c'était Saint-Michel international qui jouait contre Saint-Hyacinthe. Ce qui est très international, Saint-Michel. Saint-Hyacinthe, là, À c'est Saint-Michel, big, il y a là. très... Ouais, c'est big. Ouais, c'est comme Team World Je contre sais Team pas. Québec. Ouais, c'est exactement. Genre, C'est très drôle, mauvais call, genre, sorti par la sécurité, un parent qui... T'es pas sérieux? Ouais, Plein de détails. Premièrement, ils ont quel âge les jeunes? c'est ça, genre... 12? Magnifique. En passant, à la défense du parent trop agressif, c'est là que ça commence. Ouais, c'est ça. C'est là que tu Mec, ils ont décides 12 les ans. Ouais, c'est là limites. que tu décides si tu vas être bon, là. Ouais. C'était 2 parents, 3 parents, 1 parent que t'as créé Un après? parent puis une gang, là, après, tu sais. Ah, Mais- il est avec Mais son j'ai coup. vraiment manqué mon call, là. Ah, c'est pas grave, là. J'ai vraiment manqué mon call, c'était vraiment de ma faute, mais le fait que j'ai admis ma faute, ça l'a genre vraiment pas aidé. Puis là, j'étais comme, OK, être arbitre, c'est pas pour moi, là. C'est pour personne. C'est pour Ouais. personne, peut-être, mais je sais pas pourquoi on parle de... Genre, c'est devenu, Les jobs. après ça, j'ai commencé en restauration, à faire des petits job-in à gauche puis à droite, travailler dans un centre d'achat, j'ai haï ça. J'ai travaillé dans le meilleur resto italien de ma ville après, ça s'appelait le Pepe. Le pépé. Le Pepe. Ok, Le c'est comment poivre. ça? Le poivre. Parce que- ouais, c'est le poivre, mais le propriétaire, il pensait que ça voulait dire tomate. Fait que le logo, c'était une grosse tomate. C'était incroyable. Ça, c'est un keb, là. Ouais, C'est un keb Ouais. qui était mêlé avec son On italien. lâche pas. On On lâche lâche pas. On Euh, lâche pas. ça... Ok, mais t'as appris des meilleurs. T'as appris du Tim Hortons. T'as appris du Tim Hortons Ouais. au gars qui Pépé, parle pas lui, italien. lui, tomato, mettons, ou genre... Pomodoro. Pomodoro, Ouais. ça... Non? Non, ben, pas à mes souvenirs, là, mais c'est ça. Puis, Est-ce qu'il faisait des cacio et pépé ou même pas? Ah non, attends, on parle de Cacio Pepe en 2000. Ah, c'est ça, là, ça existait pas. 2005, Là. là. Non, on n'était pas là. C'est les restaurants italiens avec Sauce bolognaise. Bolognaise. ouais, ben, le saumon fumé. L'affaire italienne par excellence. Moi, ce que je veux dire, c'est genre de restaurant. La bruschetta, le saumon fumé, le brie fondant, puis genre les pizzas, tu sais. Mais Ok, je peux juste avouer quelque chose d'horrible. c'est le menu de la cage, non? Puis moi, j'étais tout sûr que tout ça, c'était italien. Moi. Thomas. Je viens Ah non, d'apprendre. no Je te way. jure. Thomas, t'es tellement Saumon déce- fumé. Pour vrai, j'ai aucune culture Thomas, culinaire, t'es c'en est... tellement c'est- décevant. Je des sais, fois, je là. sais. T'es tellement... Savez-vous ce qui est pas décevant? La poire et le fromage. Si vous aimez un podcast mal éclairé, C'était très bien éclairé. En fait, on laisse parler l'âme. C'est pas ça. Mais donc, comme... Parce que là, moi, tu sais, t'es devenu un super chef. Ouais. Pour vrai. Et tout ce que tu me dis, c'est des affaires qui, normalement... oui, qui t'amènent cassent- pas à ça. qui cassent quelqu'un qui est censé aimer puis exceller en cuisine. Fait que, où est arrivé le miracle? J'ai pas l'air d'accord, j'aime ça. Ben oui, puis non, c'est pas si t'aimes ça. Mais qu'est-ce que t'aimais, en fait? J'aimais ça travailler dans un resto, j'aimais ça cuisiner le peu que, tu sais, même si, mettons, quand j'étais plus au Saint-Hubert, même si c'était comme faire des sandwichs, les premières fois que j'ai rôti des poulets, des affaires comme ça, c'était... J'aimais ça, le restaurant était occupé. Souvent, dans les plus petites villes, le Saint-Hubert, c'était comme une... Le resto chic C'est un peu. c'est un bon resto où est-ce que Ouais. les gens y allaient, où est-ce que les gens sortaient pour célébrer, tu sais, puis je voyais pas ça comme étant comme, je sais pas, peut-être à Montréal, tu peux voir ça comme, ouais, le Saint-Hubert, c'est pas top, top. mais quand j'étais jeune, à cet âge-là, puis la perception de la ville en général, moi, ça m'allait super bien, tu sais, puis c'est vraiment ces premiers moments-là qui m'ont spark. Mais c'est Vouloir incroyable. continuer. Je trouve tu sais. qu'on est hautain avec lui, mais nous, Non, là, non. tout de suite, on est au Non. Saint-Hubert, il nous engage pas. Non, ben évidemment. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que Mais ça, c'est surprenant. je connais beaucoup de gens, moi, qui ont Ouais. travaillé parce qu'en théâtre, puis les serveurs, puis le théâtre, c'est un milieu Ouais, proche. ben, beaucoup. Phil, oui, les gens de théâtre sont peut-être plus hautains que... C'est pas. Non, sais-tu qui est pas hautain? La poire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, c'est pas des. J'ai connu beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ta situation, puis je peux pas dire que la passion, Ouais. c'est. Fait que moi, ma question, c'est est-ce que c'était. T'avais déjà tu t'appliquais à faire les beaux beignes, des beaux poulets, tu sais, y avait-tu déjà une espèce de J'aimais dépasser, faire la job, faire la commande, mettons? Oui. En même temps, j'étais
j'étais bon à l'école. Ok. Fait que c'était, dans ma tête, j'allais pas vers la cuisine. T'sais. C'était comme c'était entre-temps. Je voulais... ma soeur elle a fini par faire ce job-là. Je voulais aller psychoéducateur, psychologue, ce genre de vibe-là. Je me suis inscrit finalement pour commencer ça. Puis quand j'ai commencé le cégep qui allait me diriger vers ça, je me suis rendu compte que ça me faisait pas triper, puis c'était pas ça nécessairement que je voulais faire. Fait que j'ai fait une session de cégep pour vrai. J'ai fait une session de cégep. Il y avait une dissertation qui c'était c'est quoi le bonheur, genre en philo, là, les premiers cours de philo quand t'as genre 17-18 ans. Là. Ta définition du bonheur est fucking précise. Là. Ouais, puis ma définition du bonheur, c'est genre j'haïs ça en ce moment, puis je pense que je veux travailler en restauration. Fait que j'ai lâché l'école à ce moment-là. Mais j'ai lâché c'est le meilleur devoir de tous les temps. Pour vrai, j'ai remercié. Je me souviens pas c'était quoi le nom de ce prof-là, mais j'ai pris mon papier, je suis allé voir le prof, puis j'ai dit comment tu lâches le cégep? Genre, il était comme t'arrêtes juste de venir, là. C'est pas comme. C'est pas. Genre. C'est pas comme si tu lâches le. C'est pas comme si tu lâches le primaire, là. Genre, pas besoin de taper ta mère, tu sais, là. J'étais comme quoi, je pense que c'est pas pour moi, puis lui, finalement, il m'a un peu suggéré de lâcher lui avec, genre comme... Pire prof, OK. Ben, pire prof, mais en même temps, il comprenait que c'était pas pour moi, tu sais. Moi, je trouve qu'on ça a marché, un bon prof. Parce qu'il a vu que t'étais animé d'autres choses, pas genre le gars qui fume du weed. Les bonnes places aux bonnes personnes. C'est un peu ça, tu sais. Fait que, après ça, je suis allé à l'ITHQ, tu sais. Ah, direct, OK. Ben, direct. Non, vraiment pas direct. On t'écoute? J'ai habité en Italie entre-temps. Chris, wow! Ouais. Quel détour! Là où il y a des pépés à tomates pis tout, là. Ouais, c'est là que j'ai appris le vrai mot. C'est là que j'ai comment? Ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Est-ce que t'as vécu le moment où... C'est comme... Ah, pépé ici, tomate, pomodoro, pis là, comme... Hein? Non, après le secondaire, tu sais, la passe là, que tous tes amis, tout le monde veut faire du cash. Là, genre, tout le monde, moi, je vais être médecin, moi, je vais être avocat, moi, je vais être comptable. Pas la même. Moi, ça. c'était juste. Nous, on voulait payer notre drogue. On dans même, ouais, non, moi, ma gang, comme... c'était moins ça. Là, c'était on était à Brébeuf, lui. Ouais, moi, c'est... Non, Ils sont encore là-dedans, tu sais, 20 ans plus tard. C'est ça, moi, je suis seul qui est pas là-dedans, tu sais, dans ma gang. Puis j'étais comme, ça... J'avais quand même aimé ça, là, faire de la course là, puis des bangs là. Puis j'étais comme pas sûr que je vais être médecin. Tu sais, je suis pas sûr que je veux faire. Je suis pas sûr que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est comme plein de cash, avoir une grosse job, puis toute la patente. Puis j'ai pris une année sabbatique. C'était comme un échange qui s'appelle AFS. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non. Tu refais ton secondaire 5 Cauchemar. à l'étranger. Mais j'ai trippé ma vie. Là. Cauchemar, faire son secondaire 5 avec. Refaire son secondaire 5. Avec plein d'italiennes. Il y a pire torture. Ça, j'avoue. Il y a pire torture. Non, mais en Italie, ça, j'embarque. Là, certains. C'est disponible dans quasiment tous les pays du monde. Fait qu'il y a des gens qui viennent. Il y a des Canadiens qui vont. Tu peux aller en Corée du Nord. Mais Corée du Nord, c'est super. Connaissant un fil, il ferait genre en Slovénie. Ouais. Mais voilà, ça existe. Si, mettons, tu tripes Slovénie, tu peux faire ça. Fait que tu fais une année scolaire là-bas. Certains pays, les crédits ne fonctionnent pas avec ici. Fait que moi, il fallait juste que je le refasse. Je voulais apprendre une autre langue. Je voulais triper. Je savais peut-être... Pour vrai, genre, on rit. Peut-être le pépé avait fait que peut-être que j'aimais ça, la bouffe italienne. Ben oui. Puis... je me suis inscrit à ça. Tu choisis le pays. Tu choisis pas où est-ce que tu vas dans le pays. Tu habites dans une famille d'accueil pendant 1 an. Oh, shit. Fait que j'ai fait ça de 17 à 18. Wow. Je le suggère à tous mes amis qui ont des enfants d'avoir avec leurs enfants. J'ai réussi à apprendre l'italien. Ça m'a vraiment... c'est devenu clair qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, c'est ce que je voulais travailler que je voulais aller à l'ITHQ, travailler en restauration, tu sais. T'es tombé dans le bon pays, là, c'est pas la Pologne, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, ouais. Puis j'ai fini par aller à l'ITHQ, je suis retourné à l'école culinaire en Italie. Hein? J'ai travaillé un peu en Italie, fait mes stages comme les stages que tu fais en restauration, mais à la place de les faire en France, j'ai fait en Italie. J'en ai mis... Oui, c'est pour ça que t'as un bon rapport avec la cuisine. Ouais, ben... C'est ça. J'ai pas fait les stages en France, les fameux stages en France. Gens, ouais. C'était quand même hardcore en Italie, on va se le dire. Là. Ok, c'est vrai? On connaît rien, vas-y. Ouais, ben... Le système de brigade traditionnel européen, qui est un peu en train de disparaître en Amérique du Nord, là, mais qui est encore très présent, c'est pas le système le plus... Mais après, c'est hit or miss. Là. Il y a du monde que ça va être mieux, mais c'est pas le système le plus gentil sur les stagiaires. Là, c'est comme déjà les stagiaires en partant dans tous les milieux,
c'est un Parle-en peu... Thomas. Voilà. Est-ce que c'est ton tes stagiaires sur Non, j'ai boire un et le ami, là. fromage? Non, j'ai un stagiaire qui, son stage était rémunéré, c'était le seul de sa classe. Puis maintenant, il travaille avec nous autres. Bon. Puis il y a d'autres gigs. Ouais. Toi, t'as- Hier, il a atterri parce que comment on le rémunère, il a le temps de non seulement prendre des vacances, Lui, il mais appelle ça, d'aller lui, dans il le appelle ça sud. travailler. Normalement, légalement, tu pourrais appeler ça rétention ou détention. Mais gars, c'est une affaire, là. En tout cas, C'est ça en arrière des rideaux, là. ça, c'est son appart, ça. Thomas, il dit, tu dépasses pas la ligne. Puis quand je parle, tu fermes ta gueule puis regarde à terre. Fait que, tu sais, en gros... C'est comme ça que je gère c'est comme ça que je gère le staff. Ben, mais tu sais, tu parlais de brigade parce que, en gros, est-ce que je me trompe ou une cuisine s'est construite un peu comme un petit corps d'armée, là? C'est-à-dire que tu as le chef qui est comme le grand chef qui est général, qui délègue après ça, que tu as des chefs de section, puis tout ça, jusqu'à Pour des au gars qui coupe. Ouais, pour des grands restaurants, oui. Il y a un parallèle à faire, là, puis il est pas si boiteux que ça. Là. J'aimerais ça qu'il soit boiteux, le parallèle, parce que, tu sais, je sais pas, là, quand je pense à une armée, je pense à quelque chose de très discipliné, de très rough. J'aimerais ça que ça soit plus boiteux, mais c'est vrai dans certains... Après, à Montréal ou au Québec ou en Amérique du Nord, ça va arriver... ça va arriver souvent que les restos vont être beaucoup plus petits, tu sais. Fait qu'un resto que 4 cuisiniers, dont le chef qui cuit les viandes, puis qui fait la création, puis il y a un sous-chef, puis il y a 2 autres personnes. Fait que, tu sais, je sais pas si ça s'applique moins. Après, ce système-là s'applique quand tu as 15, 16, 18 cuisiniers. Tu sais, il y a des histoires d'horreur que tu vas entendre souvent en Europe où est-ce qu'il y a des... Ben, Yannick Aleno, mettons, là, ça en est un pas pire, ça. Ben, je connais pas exactement ce qu'il a fait, mais ça va arriver qu'il y ait des restos... Ça l'arrivait, je pense que ça l'arrive moins, il y a un gros awakening, là, mais que genre, il va y avoir 5 personnes de payer, puis 17 stagiaires, tu sais. Ah oui, ben ouais. Ben oui. Ouais. Puis, Parce que C'est ça que tu veux dire par stagiaire. T'as l'honneur de travailler dans un palace, mettons. Parce que l'école culinaire en Europe, c'est à 14 ans. 14? C'est à 14 ans. Fait que c'est comme, tu fais ton... Tu sais, il y a genre le middle school, le lycée, quand le lycée, puis là, en Italie, c'est la même chose. Là. Tu décides un peu vers quelle lignée que tu t'en vas, très jeune, plus jeune que nous autres, tu sais. Fait que moi, quand je faisais mon stage là-bas, j'avais 18, genre, ouais. Puis il y avait des gars, genre de 14 ans, qui faisaient stage avec moi, tu sais. Nice. Ouais. Il y a des histoires d'horreur des années 80, 70, genre que les parents qui envoyaient leur enfant un peu délinquant, un peu difficile à discipliner, genre chez le chef, là, tu sais. Wow. Ouais. Il va te C'était replacer. la DPJ de l'époque. Ouais, genre... ben mon père a travaillé à l'ancienne de DPJ, je pense que c'est mieux ça que la DPJ. La Bourgogne, tu sais, genre. Mais... Moi, j'ai vécu un peu ce côté-là en Europe, mais... C'était pas si pire, Mathis. C'était pas si pire. Après, ça dépend de... c'est quoi le milieu... Ou c'est quoi ta résistance, puis le milieu dans lequel t'évolues dans la vie, mais... Ouais, c'est ça. Fait que Italie, je suis revenu, puis j'ai commencé à travailler en restauration, genre, immédiatement en revenant de mes stages. J'ai une question pour toi. Est-ce que, mettons, parce que je sais que dans certains milieux, là, le fait d'avoir étudié ailleurs, de revenir avec un diplôme d'ailleurs, ça va t'ouvrir plus facilement les portes, mettons, que si tu avais un diplôme de l'UDM ou de local. Ouais. Est-ce que c'est la même chose en restauration, du fait que tu étudies en Italie, tous les restaurants soudainement sont comme « oui, viens avec nous ». Ben, il y a deux choses à cette question-là. Notre industrie est constamment en recherche de main-d'œuvre. Encore? Ben, nous, on est privilégiés, moins, mais quand même. Tu sais, dans certains... Il y a des corps de restauration dans les chaînes, dans les fast-foods qui font constamment... Après, j'imagine que la personne qui est allée faire son stage en Europe va peut-être moins appliquer dans un fast-food. Mais oui, ça l'ouvre des portes. Puis ça fait que dans un restaurant comme le nôtre, mettons, ou le restaurant, je sais pas, un restaurant indépendant que j'aime appeler, là, que c'est pas une chaîne, ben il y a un côté créatif à ça, tu sais. Puis quelqu'un qui a eu des expériences autres, qui est allé en Europe, qui a travaillé ailleurs que dans les, je sais pas, les 10 restos que tout le monde travaille dans ta province, mais c'est un atout à ton équipe, c'est sûr et certain. Quand à la fin du service, on est en train de faire la liste de mise en place, fait qu'on est en train d'écrire ce qu'il y a à faire pour le lendemain. Quelqu'un qui amène un background différent sur comment travailler, je sais pas, moi, les pigeons, genre. Ouais. Ben, c'est hot, tu sais. Fait que moi, je valorise ça. Je valorise les expériences. Moi, j'ai envoyé des gens faire des stages aussi quand ils travaillent avec moi, genre quelqu'un qui est jeune, qui est bon, puis que je veux qu'il continue à évoluer, mais comme qu'est-ce qui ferait du sens, mettons, c'est peut-être qu'il aille travailler ailleurs que chez nous dans sa carrière, mais
je veux qu'il reste avec nous. Je vais essayer de trouver un stage chez un ami qui a un restaurant à New York, un ami à Paris, un ami... Tu vas m'aïr. Ouais. Je sais vers où Tu vas t'en m'aïr. Je voulais pas Tu qu'on vas en m'aïr. parle. Tu vas m'aïr. Non, fais pas ça, Thomas. Fait que Non. c'est vrai, dans The Bear, tu peux vraiment envoyer du monde dans d'autres restos pour des T'avais stages. pas besoin de parler Je de sais. The Bear The Bear? pour ça. Ouais. Ben C'est oui. une vraie affaire. Ben ouais. Excuse-moi. C'est Ben pour vrai, The Bear, la recherche sur ce show-là est bien faite. Là. Après, on sent des critiques, mais c'est correct, Mais on ouais, n'en ça, parlera ouais, pas. parce que Mais- ça doit être mais- fatigant de tout le monde qui t'en sait quoi. Mais ok, fait que Mais la recherche, moi, j'ai une question pour toi, parce que tu dis que t'envoies Ouais. du monde ailleurs, puis Ouais. la perception que j'ai, puis j'ai Ouais, très cool d'avoir des amis qui ont des restos à New York. Oui, très ça cool doit la être pleurer nice. une conversation. Mais est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce qu'il y a des Européens qui viennent apprendre au Québec pour retourner en Europe? Ou on dirait que c'est souvent à sens unique, cet apprentissage-là. Ça m'est jamais arrivé. T'as raison, mais j'ai souvent Cette année, on a eu quelqu'un de New York qui est venu faire un stage chez nous. En ce moment, on a quelqu'un de Winnipeg qui est faire un stage chez nous que c'est comme son ami, il travaille avec nous, puis il veut ouvrir son propre resto. Puis nous, on accueille ça. D'Europe, oui, c'est arrivé. Ça m'est arrivé. Moins de France, mais comme Ouais. les pays scandinaves, l'Italie, l'Espagne. Qui, en passant, la m'est déjà Scandinavie, il y a une espèce de vitalité culinaire, ça a gastronomique, en explosé fait. dans les 20 dernières années, Exact. vraiment. Là. Puis là, j'ai une autre question pour toi, parce que là, en passant, c'est comme une de mes plus grandes passions, la cuisine. Là, c'est pas Ok. une joke, là. Les restaurants, comme c'est... Les restaurants, très différents. Non, la cuisine aussi, mais... Mais tu cuisines? Oui, mais je suis nul, là. C'est Mais... pas grave. Mais genre, oui, j'ai une vraie passion. En fait, c'est ce que j'aime, puis là, parenthèse, qui n'a aucun rapport, mais c'est... Puis j'ai compris ça en faisant... tu vas rire, puis c'est correct. Ouais, En faisant du thé, il est pas puis- comme nous, il est pas dans le jugement. Puis puis mon café, mon mocapote, OK? Quoi? Ouais, mon café, ma Bialetti, OK? Ok, ouais. J'ai comme compris ce que j'aimais. Je comprenais pas. Ouais, parfait. J'ai compris ce que j'aimais. Avec ça, je t'écoute. Non, c'est que... C'est con, mais Chris, c'est malade de penser que t'as des ingrédients qui sont complètement... C'est de la chimie, en fait. Puis c'est... Comment... Gaga, Ben, je peux-tu finir avant... Tu vois, là, Phil- tu fais exactement comme avec tes stagiaires. C'est moi l'homme L'affaire, c'est que- providentiel non. qui a la Phil, vérité. Phil, des fois, il fume du weed. J'ai Puis après, arrêté il en fait son passant. café, puis là, il comprend des affaires sur Non, le café, non, puis sur le non, rapport non, aux aliments. Non, laisse-moi et finir. la chimie. Veux-tu me laisser finir? Oui, je te laisse finir. OK. Déjà, il y a comme... Moi, je fais pas partie des gars trop intenses qui ont des espèces de kits à 15 000 $ puis tout ça. J'embarque pas là-dedans. C'est le simple plaisir, du rituel. Deux, Ouais. de faire... OK, pourquoi mon café à matin, il était un peu moins bon qu'hier, puis que demain... Puis là, tu essaies tranquillement de catcher que, quand je fais ça, puis ça... Puis là, quand je mets... Puis là, en fait, c'est que non seulement il y a l'aspect rituel, après, il y a l'aspect geste, après, il y a une courbe d'apprentissage... Puis en fait, ça devient hyper valorisant. Puis là, je te parle juste de faire un café ou là, moi, le thé, je suis rendu fucking bon en passant. Là, ça me ferait vraiment plaisir de t'inviter à prendre du thé. Mais, puis c'est ça que je veux dire par j'aime la cuisine, c'est que quand moi, je fais de la cuisine, puis c'est pour ça que je fais une parenthèse très égocentrique, mais genre, c'est ça qui me passionne. Dans la restauration, c'est comme pour moi voir des joueurs de la Ligue nationale à quelque part. C'est là, c'est un autre Mais fucking tu viens de level. mettre en vraiment meilleur mot un peu ce qui s'est passé quand j'ai commencé en cuisine. Tu sais. Ouais. Quand tu parlais, on niaisait tantôt à faire des beignes, tu sais, c'est comme premier beigne, vraiment lettre. Il est même pas servi. Au Tim Hortons, ils l'ont pas servi. Tu sais, ça en dit long. Oh boy. Ouais, c'est ça. Oh Puis shit. tu deviens meilleur. Puis C'était après. tough avec le chocolat, hein? C'est le doigt collant. Ouais. Puis, ouais, mais c'est vrai. Puis, je suis un barista. Puis, moi, dans mon resto, la même affaire. Je suis sûr qu'un barista, un bon barista qui a un café qui roule, c'est sûr qu'à chaque jour, il est en train de, pas se remettre en question, mais de se demander qu'est-ce qu'il peut faire de Moi, quand mieux. j'étais tu sais. barista, je m'en souviens, je peux juste faire un café. Je fais comme moi, me demandais un café au lait, je fais, j'étais pas capable. Je peux juste faire un americano. Ben, Je disais aux gens je leur donnais ce que j'étais capable de faire. donc, tu étais capable de faire un espresso. C'était vraiment pas Si bon. t'es capable de faire un americano, t'as pas le choix de faire J'ai un espresso. à mon Tu vois, congédié. c'est ça qui arrive avec la pénurie de main-d'œuvre. Des fois, c'est comme. Puis moi, j'ai d'autres questions pour toi, OK? Puis c'est une question que je me pose Ouais. beaucoup. Est-ce que tu dis... J'avais lu la question, puis je me suis posé, tiens, est-ce que, selon toi, il y a une gastronomie québécoise? Absolument. Ah ouais, hein? Ouais, écoute. absolument. Puis nuançons gastronomie et cuisine, mettons. OK. Selon toi, gastronomie, tu parles de restaurant ou tu parles d'un terroir culinaire, tu parles de recettes? Ah, voilà, OK. Moi, le terroir, j'y vois, je crois à ça. La gastronomie, c'est ça. C'est que pour moi, ça s'inscrit d'abord dans le temps.
C'est comme des... À la limite, puis peut-être, là, tu peux vraiment... J'en parle tout à fait prêt à me faire démonter par toi, là. Mais la gastronomie, super phrase. C'est une histoire, en fait, qui s'inscrit. C'est comme un... Tu sais, c'est une histoire. Fait qu'en fait, c'est des recettes qui se créent, qui s'améliorent au fil du temps, puis qui finissent par s'incruster dans l'identité, peut-être culinaire, mais carrément culturelle d'un pays ou d'une nation. Puis selon moi, la gastronomie va aussi parler d'un... On parle d'héritage culinaire, on parle plus de recettes. La gastronomie, on va parler aussi... Selon moi, ça parle de restaurant, la gastronomie. Ça parle aussi de service, ça parle aussi d'ambiance. Puis je pense que c'est là vraiment qu'au Québec, on se différencie de la gastronomie française ou la gastronomie, mettons, de la Scandinavie. C'est qu'on va avoir beaucoup de restaurants qui cuisinent avec des ingrédients puis des produits incroyables à un niveau peut-être qui serait considéré super gastronomique en Europe, quoi que ce soit, mais que le setting du resto est beaucoup plus casual. Ben, genre dans des fermes ou dans des... Non, même dans mon resto. Son resto. Bon, à ton resto, je suis en Crocs puis personne n'a rien dit. Tu devrais avoir honte. Mais on dira jamais rien, tu sais. Non, mais c'était-tu comme des gougounes? Non, c'était terrible. C'était des Crocs. Thomas, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Je te le dis pour ton bien. Crocs, c'est chill. Gougoun, on dit rien, mais comme... C'est ordinaire, je comprends. Non, mais il y a quoi de génial. Non, fait que moi, je trouve que c'est là qu'on est différent au Québec. C'est vraiment dans le tout, la façon qu'on fait les restaurants ici. Puis c'est pour ça qu'il y a un vrai tourisme gastronomique qui se passe au Québec. C'est pas à cause que... Je crois vraiment qu'à mon resto... Oui, au Mont Lapin, là, c'est bon, puis c'est reconnu, puis mais c'est vraiment un tout. Puis c'est une expérience au resto. C'est vraiment un tout, puis c'est là que je pense qu'on se différencie de... Quand tu dis, y a-t-il quelque chose de québécois, c'est là qu'on se différencie de quelque chose qui est américain, quelque chose qui est européen, par plein de facteurs. Là, le fait qu'on n'a pas cette brigade-là en place, par le fait que les loyers sont encore abordables à Montréal pour un restaurant comparé à quand tu compares dans les autres grandes villes américaines. Fait qu'on n'est pas obligé d'être ouvert tout le temps. Il y a beaucoup de restaurants qui sont ouverts le dimanche. Moi, je parle à mes amis à New York ou à Paris. C'est comme, ils sont obligés d'être ouverts midi, soir, 7 jours semaine. Ça change vraiment. Mais ça change vraiment l'ambiance d'un resto, ça. Ouais. Ah, comment ça? Parce que tu as besoin... Parce que l'équipe, elle va être plus serrée. Tu as besoin de... Là, on vient de changer un peu notre business model, mais pendant vraiment longtemps, pendant plus que 10 ans, j'ai jamais fait un horaire, moi. Tout le monde travaillait quand le resto était ouvert, la même équipe. Wow! Ça, je trouve que ça se goûte. Je trouve que ça se goûte quand que l'équipe est tissée serrée, quand que le chef travaille, quand que le chef est là, quand que le restaurant, il y a eu un peu de struggle, tu sais, là. Il est comme pas ouvert avec plein d'investisseurs, puis des millions de dollars, puis on dépense à qui mieux, puis il n'y a pas de stress monétaire. Je trouve la cuisine à 700 000 $ là, qui a été mise par un investisseur n'est pas là. C'est construit une pièce à la fois. Oui, exactement. C'est construit une pièce à la fois, puis t'as le beau plan de designer qui dit on va avoir cette belle table-là, puis t'es comme, là, t'arrives à la fin, puis t'es comme, peut-être la table, elle va arriver le mois 6, tu sais, là, ou mon rêve d'avoir le rationnel dans ma cuisine, qui est comme le mec plus ultra des fours, là, tu peux y parler, le consulter ton téléphone. Ben ça sera le deuxième année, puis je trouve que ça se goûte, puis c'est quelque chose qui... Je pense pas que c'est unique à Montréal, mais on l'a au Québec en général. Je trouve que ça en fait partie, tu sais. Mais ce que tu dis, moi, je le... En fait, tu mets un mot sur un feel que j'ai, qui est comme... Quand tu vas à Londres, quand tu vas à Paris, quand tu vas en Italie, tu te sens... quand tu vas dans les top restos, là, tu te sens, très intimidé, souvent. Je veux pas par, je sais pas, le décorum, la para, puis tu sens que tout est comme... Tu sais, c'est quasiment une jusqu'à temps que tu vois ton serveur suit up, vraiment clean, après son shift, mais moi, en t-shirt, en train de fumer une clope, au même bar où est-ce que tu vas prendre ta bière après ton repas, tu sais. Mais c'est où tu vas moi, ça m'a toujours fait mourir de rire l'idée des restaurants que tu viens là, c'est super chic. Mais ton serveur est dans le même coke. Mais... Fait qu'il y a de quoi d'un peu... mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose à dire là-dessus, dans le sens... Il y a pas une si grosse différence de la façon que je cuisine chez nous et que je cuisine au resto. Il n'y a pas une grosse déconnexion. Après, je trouve que j'aime un restaurant qui est authentique. Je suis pas en train de penser vraiment fort avec mon crayon, puis comment qu'on pourrait créer de quoi. Puis c'est un peu instinctif. C'est la façon que moi, j'aime manger. Je me verrais mal être un gars qui tripe sur juste
Mais faire genre- la soupe à l'oignon millénaire que Ouais, l'institution, exactement. Mais pas triper là-dessus. Si tu le owns, puis c'est ça ton resto, puis c'est ça que t'aimes faire pour de vrai, ça se goûte, ça se feel, ça se transmet de la cuisine à la salle. Puis quand tu ouvres un restaurant plus à concept, là, tu vas voir ça des grosses chaînes ou des restaurant groups qui vont dire « OK, là, on a besoin d'un restaurant pas cher, on a besoin d'un restaurant fancy, on a besoin d'un bistrot, on a besoin de ci, on a besoin de ça », ça finit par perdre sa personnalité. Mais est-ce que tu parles, mettons, Momofuku qui a comme Ouais. ouvert, puis que là, il a fait des produits... Mais là, il n'y a même plus de restaurant. Il y en a-tu encore? Ben, à Toronto, je pense qu'il a fermé, mais là, il fait son chili crunch, ses pâtes, il y a Milk. Si j'ai bien compris, il est comme... il est plus vraiment le chef de Non, c'est ça. Il est rendu plus comme le CEO. Le business. Mais je pense même plus qu'il est CEO, mais je En sais tout cas, pas. mais il y je a sais son pas assez. nom encore. Là. Parlons de ton Ouais. restaurant. Ça a commencé comment, probablement, l'idée de ton resto? Mais attends, j'avais une autre question. Excuse-moi, Thomas, Ouais. mais parce qu'on est dans le vif du sujet. Là. Tu sais, tu parles de... Il y a une chaleur dans les restaurants québécois très haut de gamme. Tu sais, que Ouais. c'est ça que je trouve génial. Puis, je sais pas, moi, mettons, la première fois, ça a été avec Martin Picard Ouais. au pied de cochon, que là, tu sais, t'es dans de la super cuisine, mais t'as Martin Picard qui t'arrête avec une bouteille puis qui te fait comme si t'étais son meilleur ami des 20 dernières années. Puis c'est vrai que ça, le haut de gamme chaleureux, je trouve que c'est unique au Québec en soi. Là. Mais les gens, on en entend parler. Là. Moi, hier, il y avait des gens que je parlais au bar, au resto. Je leur demandais qu'est-ce que vous faites. Ils sont à Montréal 4 jours. Qu'est-ce que vous faites à Montréal? C'est nous autres, c'est le pied de cochon, c'est Joe aller au Beef. Willinski's, ils vont passer au Joe Beef ou prendre un verre au Vin Papillon avant, puis ils vont aller manger genre au Mastor puis au Bar Saint-Denis, puis OK, puis je suis comme le musée des Beaux-Arts, marcher dans le Mont-Royal. Ah non, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent à Montréal pour manger, puis c'est ce qu'on entend, c'est comme tu viens de dire, le pied de cochon, c'est un bon exemple, c'était un pionnier. Ouais. C'est encore précurseur. Je suis allé manger récemment un restaurant qui a plus que 25 ans maintenant, qui est encore... C'est bizarre de dire qu'il est encore devant son temps. C'est encore tellement bon. La relève est mieux qu'elle n'a jamais été. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, c'est ça que les gens... moi, c'est ça que je veux que Montréal perde pas. T'sais. Je veux que Montréal continue à être comme ça. Là, il y a Michelin qui... C'est ça, je voulais t'en Michelin qui s'en parler. vient. C'est-tu un stress ou c'est comme enfin? Je dirais, c'est aucun des deux. OK. C'est aucun des deux, mais je veux pas que ça change la ville. Tu sais, je veux que ceux qui en ont puis qui en veulent, mais ma question à tout le monde qui est vraiment pour Michelin, c'est es-tu prête à pas avoir une étoile? Tu sais, mettons le monde qui sont gang-ho, là, on veut Michelin absolument, ça va être bon pour la ville. Parfait, excellent. T'es-tu prête à pas en avoir une? T'es-tu prête avec que la liste elle sorte, puis il y a 6 restos, puis toi, t'en fais pas partie, tu sais? Moi, que j'en fasse pas partie, que n'importe quel pied de cochon en fasse pas partie. Parce que si c'est quand même un stress mental, tu sais. Si Ben, c'est à maintenir, là. c'est à maintenir ou c'est à aller chercher, mais je veux pas que... Il y a une formule un peu, là, pour faire un restaurant Michelin, tu sais. C'est quoi? Tu sais... L'amuse-bouche, le pré-dessert avant le dessert, un certain type de savon d'un toilette, tu sais, genre, ils disent... tu sais, Ça Il y va a des- jusque-là. Il y a des codes. il y a des codes, puis Comme il y a si- des films Oscar, Ouais, il y a des restaurants Non, à mais étoiles les exact. hôtels. hôtels 5 étoiles, t'as pas le choix d'avoir une piscine. t'as pas Exactement, le tu choix sais, d'avoir... mais c'est exactement ça. Puis le petit flavor de Montréal, il y en a des restaurants Michelin, mais j'espère que les gens qui sont en ce moment vrais à eux autres mêmes, qui runnent leur restaurant comme qu'ils le feel avec le trip avant que Michelin soit là, vont pas changer ça pour c'est aller intéressant. chercher l'étoile Michelin, tu sais. Yeah. Si ça se passe pas, bienvenue à Michelin, je vois rien de mal à ça, tu sais. Je veux juste pas que ça... J'ai juste une crainte que... Ça pervertisse ça- un peu. Oui, que ça pervertisse, puis que les nouveaux restaurants ouvrent en conséquence de, tu sais. Ah, que ça déforme, en fait, la Mais vibe. parce que ça l'arrive, là. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui disent, OK, là, notre prochain resto, nous, on est à LA, genre, on veut, comme on va faire pour une étoile, tu sais. Puis, Ils visent tout de suite l'étoile, eux. ils visent l'étoile, mais c'est parce que ça veut dire qu'ils veulent pas un bistrot, ils vont pour... Tu sais, genre des barbouillettes en tissu dans les toilettes, Ouais. la petite salle d'attente, ils prennent ton manteau, tout ça, mais... J'ai pas senti. Mais si c'est ça que tu feels, puis c'est ça que ta vraie personne, go for it, ça va faire le meilleur restaurant, tu sais. Si c'est pas ça que t'es à l'ADN, ça peut sembler forcé, puis c'est pas ça qui me fait triper de ma ville, mettons. Je comprends. Ton restaurant, l'idée est partie de quoi? Comment? L'idée est partie de quoi? L'idée est partie de... Quand on a ouvert le Mont-Lapin, fait que
Vania puis moi, ma femme et moi, on faisait partie... Moi, j'étais le chef dans le groupe Joe Beef. J'étais chef au groupe Joe Beef pendant 11 ans. Bravo. Le chef, après... J'ai commencé, mettons, en étant garde-manger avec Fred puis Dave dans le temps. Puis Frank, puis les gens qui étaient là. Puis, petit peu à petit peu, monter l'échelle, devenu chef exécutif, copropriétaire. Je savais pas que tu étais copropriétaire de... Pas au Joe Beef, mais on a initié le vin papillon. Ouais. Fait qu'on était pour ça, le McKernan. Puis là, le Mont Lapin, ça s'écrivait dans le 4e restaurant à ce moment-là du groupe Joe Beef, mais qui était un truc qui était vraiment plus personnel à moi, qui me parlait plus, qui était revenu à petit. Le Joe Beef, ça l'avait grossi à travers les années. C'est immense, là. Quand je commençais à travailler là, il y avait 28 places, tu sais. T'es pas sérieux? Ah ouais. C'est génial. On oublie ça. Ouais, hein? quand j'ai commencé à travailler là, il y avait 28 places. On était une équipe de 3 en cuisine avec... ouais, c'était vraiment... Comment t'as trouvé ce restaurant-là au début? Ça, c'est fou, tu sais. J'habitais quartier, genre Saint-Zotique. Yeah! Quartier Saint-Zotique. Je sortais de l'ITHQ. J'ai donné mon CV à 2 places. À 3 places. Le café Vespa sur Saint-Zotique. Non. Le café Unique, qui est maintenant le Automne Boulangerie. Ah ouais? Ouais. Puis Christophe le café Vespa, c'est maintenant le Luciano. Oui! OK? Ah, mais ça, Luciano, en tout cas, j'étais un... Ben moi, j'adore toutes ces places-là. mais J'ai donné mon CV là, puis au Joe Beef. Mais t'as quand même visité les bons endroits en passant, là, je veux dire... Mais dans le sens... C'est vrai que Joe Beef, c'était quelque chose? Oui, mais c'était un peu genre, je me cherchais une job, tu sais. Ah, Puis il y avait un ami de l'école qui m'avait dit qu'il cherchait du monde au Joe Beef. Je connaissais pas nécessairement le Joe Beef. J'avais entendu le nom, mais j'étais jamais allé manger. C'était avant qu'il y ait tous les épisodes de Bourdin. Tout ça, le restaurant, il roulait très bien déjà, mais... Mais c'était encore confidentiel, là, à l'époque, Ouais, un peu. c'était montréalais, on va dire ça. C'était très montréalais. Puis voilà. Fait que si, mettons, Unique, pasta fraîche et focaccia m'appelait en premier... Toute ta vie est différente. Ben vraiment, c'est malade, ça. Je pense souvent ça quand j'habite à côté de la boulangerie Automne, genre, puis je la vois tout On le est temps. voisins, ça veut dire. Ouais. Puis je suis comme wow. Ce serait sûrement arrivé quelque chose de beau pareil, mais c'est comme complètement différent. Ouais, moi, je suis d'accord avec Thomas, c'est que tu n'échappes pas à ton talent quelque part. Là. C'est que ton talent aurait existé d'une autre façon. Et surtout Automne, en passant, qui est comme, selon moi, en tout cas ma boulangerie préférée à Montréal. Ils sont incroyables. Nous, on fait affaire avec eux pour le pain. Julien, Pissette. Ils maîtrisent le pain. Là, c'est vraiment... Si vous cherchez une vraie bonne boulangerie à Montréal, Automne... Puis une des forces, c'est que je trouve que la plupart... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Tu sais, il y a des boulangeries vraiment bonnes, mais qui ont un bon pain. Mm-hmm. Eux, c'est genre vraiment all around. Là, puis il n'y en a pas trop non plus. Non, c'est ça. Puis, le secret d'une boulangerie, c'est la constance. C'est constant. Bon si tu veux pas y aller puis qu'une journée, le pain est brûlé ou il est moins cuit, ou whatever. Ou plus aigre, ou en tout cas, mais puis les croissants sont vraiment respectés. Tu sais, comme, je sais pas, je suis à la quête du croissant parisien à Montréal. Là. C'est comme le café italien à Montréal. C'est une quête, là, tu sais, Puis Automne, il est dans la course quand même. Avec le mode de vie, là, si je commence ma journée avec un croissant, là, ça... Ah ouais, toi, t'es capable? Non, je peux pas manger un croissant en me levant, là. Toute la journée, je goûte des trucs non-stop. Je peux pas starter avec, genre, une affaire pleine de beurre. Mais maudit que j'aime ça. C'est quoi ta journée? Ouais, c'est ça. Ma journée... mais là, en ce moment, on est en train de construire un nouveau resto, fait que je deal avec la construction, puis eux, ils commencent genre fucking de bonne heure. Ici, aujourd'hui, ils sont venus changer les portes à 6h chez nous. Ouais, c'est ça. 6 heures? C'est exactement ça. J'ai une petite fille, c'est pas grave. Elle était juste... Ouais, c'est ça. Celle qui les a accueillis. Puis pour vrai, ouais. Ouais, c'est ça. La ça porte, c'est là. En passant, c'est sa grand-mère. Puis ben non, c'était 2 gars de 6 pieds 4. T'as eu très peur. Mais ouais. Avec quoi tu crois? Ma journée, c'est... Je me lève, j'adore prendre je prends le temps, tu sais, genre, je commence pas ma journée en courant, là. Je prends le temps, je prends un café, San Gennaro, San Simeon, quasiment tous les jours dans mon quartier. Je passe au resto, on check un peu les changements de la journée. On est 2 chefs au Mont Lapin. Nous, on a décidé, tu sais, pour revenir, je vais arrêter de parler de ma journée. Okay. On a décidé au resto d'être 2 chefs propriétaires. Jessica, qui n'est pas ici aujourd'hui, Jess puis moi, on est chefs ensemble. Elle s'occupe plus de la partie jour, organisationnelle, etc. Puis moi, je m'occupe plus de qu'est-ce qui est aussi organisationnel, mais le soir, tu sais. Fait qu'on se fait un meeting à chaque jour pour parler, vu qu'on est beaucoup dans la création, puis le marché, puis qu'est-ce qui est nouveau, puis les produits, cette affaire-là. Fait qu'il faut tout le temps se parler de ce qui arrive. On se fait un petit meeting, puis après, on se lance. On a chacun nos projets. Hier, on a reçu genre 2 cochons entiers. On part, qu'est-ce qu'on fait avec les cochons entiers? Okay, on va faire des prosciutto, on va faire des porchetta avec les têtes, on les désose, on fait ci, on fait ça. Puis
c'est ça, tu sais, dans le sens, c'est une journée, c'est un peu la même chose à tous les jours, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là change tout dépendant de ce qu'on cuisine, tu sais. Puis, attends, mais là, tu dis ça, là, mais les cochons, est-ce que tu les as commandés dans l'anticipation de faire quelque chose ou tu es sauté sur l'occasion parce qu'il y a 2 beaux cochons? Puis comment tu dresses les menus puis tout ça? Ben, ça, c'est on fait nous, il y a un vigneron du Québec qu'on adore, Fred puis Sophie, qui ont les sœurs Racine sur la Rive-Sud. Fait que là, Fred, il travaillait avec nous dans le temps. Il m'appelle, j'ai fait des cochons cette année, veux-tu des cochons? J'ai déjà fait des cochons, évidemment. C'est comme pas ma première fois. Puis ça, fait que là, on parle de ça avec l'équipe. Les gars sont toujours bien motivés là, quand on reçoit des grosses pièces comme ça. Puis on le break down. Là. C'est comme, OK, Xavier, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, j'aimerais ça faire un prosciutto. On n'a jamais fait ça. OK, fait que là, on se lance là-dessus. Puis je l'ai déjà fait. Fait qu'on partage nos... Puis c'est pour ça qu'avoir quelqu'un peut-être qui a eu des expériences autres. Européennes, mettons. Bon, vont aider dans ces genres de trucs-là, tu sais. Puis c'est ça, on dessine le cochon, là, puis on coupe la tête, on fait une petite flèche. Qu'est-ce qu'on fait avec la tête? Qu'est-ce qu'on fait avec les pieds? Qu'est-ce qu'on fait avec la queue? Qu'est-ce qu'on fait avec... Puis après, des pork chops, évidemment. Puis voilà. T'as-tu comme, mettons... T'as-tu une tentation de garder, de mettre le Québec en valeur autrement que par le cochon? C'est-à-dire, tu sais, on a des recettes, entre guillemets, traditionnelles. Pensons, mettons, pâté chinois, ragoût de boulet, tout ça. Est-ce que, mettons, quand tu reçois des pièces de même, il y a la tentation d'en mettre plein la vie avec des recettes de grand-mère? Pour vrai, je sais pas si c'est une bonne question. Je comprends ce que tu veux dire. On le fait moins. On le fait moins dans genre la recette traditionnelle, mettons ce que tu veux dire. On le fait moins, mais on le fait dans les produits, on le fait dans l'assaisonnement, dans ce qu'on utilise au resto. C'est très présent, mais on va le moins le faire. Martin puis Vincent puis Mick au pied de cochon, ils le font très, très bien. Ouais. Nous, on est moins dans ça, mais dans le sens, on vient d'ici... il y a certains moments où on utilise de la farine torréfiée pour faire des trucs. Ça sort vraiment de faire un ragoût de boulet traditionnel. Ouais. Fait qu'en fait, vous prenez les recettes traditionnelles s'incrustent quand même dans la gastronomie que vous faites. Mais je peux pas désapprendre de où est-ce que je viens, de manger en famille, puis de faire ça. Récemment... Est-ce que vous êtes allé au Juliette Plaza? Tu es allé au Juliette Plaza? Oui. Restaurant de Charles. Il a fait un pain sandwich sur son menu. Il est malade. Moi, c'est mon rêve. J'étais comme quand il a mis ça sur son menu, ça fait 15 ans que j'ai comme la chienne de vouloir mettre un pain sandwich sur mon menu. Genre, dans le temps des fêtes, tu sais. Là. Mais puis, c'est ça, moi, ça me fait triper, ça. Ben oui. Qu'est-ce que les chefs ont? C'est une question de Steph, ça. Les chefs ont... C'est quoi votre obsession de prendre un plat un peu trash, de le rendre extraordinaire? Moi, je sais pas. C'est un trash. Dans le sens un pain sandwich, c'est pas le plat le plus... mais ça parle à tout le monde. Puis un plat trash, puis de le rendre extraordinaire. C'est de le rendre bon, c'est de l'assaisonner bien, c'est de le portionner d'une façon qui est plus attrayante. Mais en même temps, à la fin de la journée, on n'est pas toujours en train de vouloir être next level, puis créer des affaires malades. À la fin de la journée, on veut être hospitalier puis nourrir les gens, tu sais. Fait que ça en fait partie, ça passe par la création. Certains restaurants passent pas par la création du tout. Il y a des restaurants qui vont ouvrir, c'est des restaurants plus de services, qui vont servir les trucs de la tradition, la tourtière. Hein. Nous, on n'est pas là, mais les deux vivent dans un écosystème, puis je sens qu'il y a un genre de retour. Il y a des nouvelles places qui viennent d'ouvrir récemment que ils vont straight up à ça sans le réinventer, sans le déconstruire. Tu dis ça, puis récemment, j'ai vu j'ai acheté, puis là, c'est mon plaisir coupable ces temps-ci, la vinaigrette de Mary Madison aux olives, là, OK? Puis en fait, j'ai regardé son line-up de produits dérivés, puis c'est vraiment ça. Il est dans le mac and cheese. Ah oui, c'est le mac and cheese. C'est des vieilles vinaigrettes de restaurants, de villes, de villages, là, tu sais, genre la vinaigrette César crémeuse. Puis tu sais, pas... Sauf que, pour vrai, ça goûte quand même bon, là, en passant. Mais il y a aussi une technique, c'est sûr qu'il y a une technique commerciale dans ça aussi. C'est comment plaire vraiment hot large. Là. Exact. Sa sauce barbecue est pas genre figue et cumin. Là, non. Comme sauce barbecue délicieuse, normale, pas trop cher que tout mais le monde meilleur acheter, que la craft barbecue que t'as. Puis en fait, c'est ça, moi, ça m'amuse beaucoup parce que je me demandais justement, puis la question de Steph, je la trouve bonne parce que est-ce que c'est un aspect nostalgique, émotif ou réappropriation? Je pense que c'est réappropriation, puis la nostalgie en fait peut-être un peu partie, mais on dirait qu'il y a un moment dans notre milieu que c'est allé trop loin. Moi, je peux te parler des cubes de boudin à 55$, gros de même, soi-disant infusés au thé du jasmin du Labrador. Bon, on parle de ça, tu sais. Je pense qu'il y a un moment que c'est allé
trop loin. C'est comme la création, elle fait partie clairement de notre industrie, tu sais. Mais à un moment donné, quand tu l'as plus, l'idée, peut-être qu'il faut que tu recules, pas que tu pousses plus, tu sais. Ouais. Je sens qu'il y a un moment que c'est peut-être on était trop rendu là, puis c'est pour ça que tu le revois un peu, mais ça va en phase. Quand j'ai commencé en cuisine il y a 20 ans aussi, le monde, il se réappropriait le pâté chinois, puis là, c'est devenu moins à mode, puis là, c'est devenu le moléculaire espagnol, que tout était dans des pipettes, dans des sphérifications. Puis après, il y a toujours un peu une base, ça revient toujours un peu comme traditionnel, ça revient un peu à la France, à l'Italie. Après, super scandinave, minimaliste, très, très, très à la pince, boréal. Ça, c'est le nom qu'on a donné genre au Québec pour s'approprier un peu ce mouvement-là qu'il y avait genre à Copenhague puis au Danemark. Puis ça revient toujours. C'est comme tu le prends, il y a quelqu'un qui a une bonne idée à quelque part, c'est repris par tout le monde. C'est comme ça dans tous les milieux, je suis sûr. Là. Ça va trop loin, puis tu ramènes ça plus simple. Tu ramènes ça à sauce barbecue, tu ramènes ça à vinaigrette aux olives, tu ramènes ça à... Puis à la fin de la journée, c'est ça qui va toujours être là, tu sais. Ça sera pas la sphérification ou le micro-consommé de fleurs, tu sais, là, genre. Ça me vient tellement pas facilement, parce que c'est pas ça le mon lapin, c'est pas ça qu'on cuisine. J'ai eu des repas comme ça, genre incroyables, tu sais, là. Mais il y a certes ceux qui le font très bien, mais c'est pas pour tout le monde, tu sais, là. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, moi c'est ça, c'est honnêtement, là, le petit cube gros comme un dé, que là tu m'expliques qu'il y a toutes les saveurs du monde entier. Honnêtement, il y a dans le plaisir de la nourriture, veux pas, je trouve C'est simple. La table. La table. Qu'est-ce que tu as parlé de la table? Ça tablé. Dans le plaisir de la nourriture, les gens avec qui qu'on est, le serveur, la musique, l'ambiance, il n'y a pas juste la bouffe. Au Mon Lapin, c'est pas une opinion, là, c'est un fait. Là, genre, c'est pas juste la nourriture, c'est vraiment, vraiment un tout. Un bon restaurant sera jamais... Moi, je vais toujours aller dans une place pour comment que je me sens dans le resto, plus que juste pour la bouffe. Comment tu calcules ça? Parce qu'il y a vraiment un feel au Mon Lapin. Je sais pas comment l'expliquer, mais dans ton resto, il y a un feel. Je suis tout le temps bien quand je vais là. Ma fille est bien. T'es assez bien pour être en Crocs en public, c'est dire. Là. Mais t'en veux-tu une bonne? Ouais. Il y a de quoi de... Pour vrai, ça, c'est kudos à... dans notre équipe de partenaires, il y a aussi des gens en salle. On n'est pas juste des gens en cuisine. Il y a... Salle S-A-L-L-E, là, pas S-A-L-E-S. Non. Ouais, c'est ça, en salle à manger. Vania, ma femme qui est sommelière, qui s'occupe de la salle à manger, avec Alex puis Marc-Antoine, c'est créer un équilibre entre... ça part de bien s'associer, de créer un équilibre puis de faire confiance aux gens avec qui tu travailles. Moi, je ne vais jamais être en train de... Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses, puis dans un partenariat, on essaie de... je vais plus jamais faire la playlist. C'est pas ma force. C'est vraiment la force d'Alex. Je vais jamais dire, genre, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Plus de vin rosé. Genre, je vais jamais dire ça. Ça va vraiment être... Puis la même chose... Bon ménage à trois, là. Bon ménage à trois, c'est ça, exactement. Là. Sourpuss, pas si mauvais, tu sais, là. Mais Puis je pense que ça crée un environnement qui peut faire que le restaurant, il est le fun, puis c'est... Parce que dans un genre de chaos organisé, il faut quand même que ça soit organisé. Un resto occupé, c'est beaucoup de moving parts. Puis si c'est juste le fun, genre, puis qu'il n'y a pas de backbone en arrière, sur le long terme, ça commence à se sentir, puis c'est dur à travailler dedans, puis éventuellement, les clients vont le sentir. J'ai une question qu'on me pose, mais j'ai jamais eu la chance de poser. C'est comment être avec son épouse? Moi, j'adore ça. J'adore ça. On travaille ensemble, c'est drôle, on travaille ensemble, mais on est quand même dans nos domaines séparés dans le resto. Fait qu'on interagit constamment ensemble, mais Vanessa s'occupe de la salle à manger, de son équipe de sommellerie, je m'occupe de la cuisine, puis de la cuisine. Voilà, la brigade, on va dire. La brigade. Moi, pour avoir une vie de couple harmonieuse en restauration, ça l'aide là, que la personne travaille avec toi parce que les horaires sont assez compliqués. J'adore travailler avec Vania. C'est genre une des meilleures dans son milieu. Elle est vraiment inspirante. Puis ça facilite beaucoup la communication. Ça rend tout beaucoup plus facile pour ce qui est d'un resto. Tu sais. Je sais pas si on travaille dans un bureau assis un à côté de l'autre à longueur de journée, c'est un autre game, tu sais. Mais on est plus dans la création, dans l'organisation. Dans la conception aussi, tu sais, dans la mise au monde de quelque chose qui est le restaurant en soi aussi. Voilà. Ta vie, ça c'est mon observation.
c'est cool de travailler avec sa femme parce que ça va plus vite. Parce que tu peux... je sais comment communiquer avec elle, puis elle sait comment communiquer avec moi. Ouais. Le message va quand même plus vite. Vraiment. Puis souvent, on va savoir, on va être aligné, dans le sens où on est ensemble pour une raison, on va être aligné sur beaucoup de choses, puis je vais savoir un peu comment qu'elle va réagir sur certaines affaires que moi je vais apporter, puis la même chose pour moi, ce qui fait que ça simplifie les meetings. Là, genre, on n'est pas comme... On n'est pas très meeting, là, mais... on est deux, j'ai ça. On est, oui, moi, je fais mes meetings dans le char. C'est comme s'il faut qu'on se parle, là, on conduit à Québec. Là. Pareil. C'est genre qu'on se parle, c'est à 20, là, puis on revient, puis on a tout notre concept de nouveau resto, on l'a fait un peu de même, en conduisant, puis en jasant. Je suis super ADD, là. Ça me prend un micro de même. Si j'ai pas un micro comme ça, là, c'est sûr que je suis en train de marcher, là, puis genre me promener partout. Là. Tout ce que j'observais des gens en cuisine, t'es d'accord ou d'avis que ça attire beaucoup d'hyperactifs, puis des gens qui... Ouais, je peux pas, pour vrai, être pas d'accord avec ça. Ça serait comme pas être d'accord avec une évidence, là. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est un bon milieu. Si t'es quelqu'un qui est hyperactif, qui a besoin un peu de focaliser tes idées, mais aussi être dans un environnement où est-ce que tu peux les exprimer puis qu'il y a place à ce qu'il y ait plein d'idées, c'est un super milieu pour ça, tu sais. Moi, ça a été super bon pour moi là-dedans. Les personnes avec qui j'ai travaillé qui étaient comme ça, ils ont énormément de succès dans ce milieu-là. Puis après, c'est une question de balance, tu sais. Tu peux pas juste non, tu peux pas être juste des TDAH, puis c'est ça. Faut qu'il y ait du monde... Comment tu le gères? Comment je le gère? Pour vrai, c'est comme... Des fois, je me sens mal pour Jess puis Vania. Genre ça, il faut bien s'entourer avec une contrepartie. Genre, Jess est moins... Ma blonde, j'ai déjà dit à ma blonde, moi, je suis pas TDAH. Elle fait, non, tu l'es, mais je suis là. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être, là, tu sais. Peut-être quelque chose comme ça, mais... Ouais. J'ai dit ça. Mais ça fait des environnements créatifs le fun, ça fait des restos le fun, là, je trouve. Ouais. Là, puis, voilà. J'ai une question pour toi, puis c'est l'impression du gars qui fait juste profiter de la restauration, OK? Ouais. Fait que... Puis on a besoin de nous, comme des gens comme nous. Oui, mais... Ben, juste, tu sais, oui, c'est vrai que... qu'on a besoin. Mais je sens... À Montréal, parce que quand je suis tu sais, quand je te dis je suis passionné par la restauration, Arnaud, il est en France, puis j'ai envoyé ma liste, c'est 160 restaurants à Paris. On se partagera ça, là, ouais. Ah non, mais ça me ferait plaisir. Puis si t'en as une, puis en gros, ce que je veux dire, c'est que ça détermine beaucoup de mes voyages, tout. Fait que ce que je sens pour jaser, mettons, avec les chefs quand je vais partout, c'est comme... Montréal est particulier en ce sens où partout où je vais, je sens « Ah ouais, lui, mais nanana ». Puis à Montréal, je sens qu'il y a comme une espèce de fraternité entre... Je veux pas dire que le gars... Puis là, c'est ça pas pour être méprisant, mais je veux pas dire que le gars qui s'est parti le stand à patates, genre dans un coin de la ville, mais même encore, je suis même pas sûr, mais on va dire que dans les restos qui font rayonner la ville, il y a vraiment pas... La compétition, elle se fait pas sentir. On sent plutôt une fraternité de « Ah, oui, parce que vous venez tous, on dirait, de la même place. » Est-ce que c'est une impression? C'est vraiment pas une impression. OK. Puis c'est unique, en fait, moi, je trouve. Ben, ça fait partie du côté hospitalier de Montréal. Parce que les gens, ils viennent, puis j'aurais jamais aucun problème à aider quelqu'un qui mange au bar genre ou aller manger. Mettons, Vincent, il est dans mon mariage, c'est un de mes meilleurs amis, tu sais. Oui, puis ça, je pense que ça part de la plupart des restaurants, ils sont les chefs propriétaires travaillent dans le resto. Je pense qu'il y a des fardeaux financiers moins importants que dans d'autres places. Tout d'un coup, tout le monde a un loyer de 45 000 Tu sais, tu vois, ben ça, c'est New York, là, normalement. 35 000 oui. Ça arrive dans plein de places. J'ai des amis qui ont des... J'ai des amis... Tout le monde, il y a personne qui a fait ça. J'aime faire... Ouais, il y a personne qui a... À la poire et le fromage, je suis pas sûr que... J'ai des amis à New York qui ont des restaurants de 35 places avec des loyers de 30 000 là. Ben là, comment tu fais? Ça coûte très cher. Ah, c'est ça. Genre, Ça pain, il coûte 73 Je sais pas c'est quoi, mais comment tu fais? On en a parlé tantôt un peu. 7 jours, midi, soir, t'as ton petit menu late night, faut que tu fasses des groupes corporatifs constamment, etc. Nous, il y a ça crée moins de compétition. Fait que là, tout d'un coup, t'es peut-être moins supporter de ton voisin, je sais pas, là, t'es comme tout le temps de pogner de même. Ben parce genre... que le client chez l'un m'enlève une chance de payer le loyer. Je le sens pas ici à Montréal. La gastronomie, les restos, la scène est diversifiée. Tu sais, tantôt, tu disais, c'est pas pour être méprisant, le stand de patates. Il y a aucun resto que je connais que quand ils font leur staff meal, leur staff party, ils font venir des hot dogs. Là. Ils font venir du smoke meat. On n'est pas en train de genre...
wow, OK, c'est vraiment le staff party, on mange moléculaire. Tu sais, là, c'est genre, c'est zéro, c'est jamais ça. Tu sais. Mais le pire, c'est que quand je vais dans des restos de même, je demande toujours où est-ce que vous allez après ou c'est quoi. Ben ouais. Parce que ce qui est nice, C'est le meilleur, tu vas avoir le meilleur bar. C'est ça. Tu vas avoir la meilleure Ah, place. vous allez où? le resto des chefs ou du staff, c'est on tout le temps le t'écoute, vous allez meilleur. où? Nous, on va au Bruno Sport. Oh yeah! Bruno Sport sur Beaubien. Ouais. Le vice-versa. C'est sur Après, Saint-Lô. il y a 2 critères. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit low-key, puis il faut que ça soit à côté. C'est ça, c'est à côté, Ouais. à côté du resto. Fait que Saint-Lô, vice-versa, c'est à côté du Mont-Lapin. Bruno Sport. Puis là, quand on a un peu faim, il y a le bar Saint-Denis qui est à côté, qui Ouais. sert aussi de la bouffe, qui est délicieux. Ça, c'est genre nos spots. Le Bruno Sport, c'est comme... Vous êtes-tu déjà allé là? Non. Moi, j'ai Bruno été une Sport. fois, j'avoue. C'est comme 40 écrans de télé, jamais le son pour la bonne télé, la bière est pas chère, il y a du popcorn gratuit, puis C'est genre... une genre de cage au sport, mais comme... Ouais, Yo, je suis là. c'est un sports bar, puis mais c'est Bruno puis son frère Agostino, qui ont comme 70 ans, le run, puis ils mettent ils mettent YouTube. C'est comme pour moi, pour rêve. vrai, C'est mon rêve. Pour vrai, Si c'est un t'avais un resto, ça serait exactement c'est un ça. solide, c'est un solide vibe là. Pour vrai, c'est sûr pour le people watching, Puis c'est tu incroyable. Sens, tu sens que c'était de même, entre guillemets, il y a 50 ans, puis ça va Ouais. être de même. Tu sais, comme, c'est if figé it dans ain't le broken, don't Ouais. fix it. Là. Tu sais, c'est ça qui est drôle dans ces Moi, c'est ça que j'aime de ces Ah, restos-là. j'adore là. ça. Puis il fait une petite plaque à déjeuner, puis il fait des panini genre toute la nuit jusqu'à temps qu'il Extraordinaire. finisse. Qu'est-ce que tu veux de plus, Hey, tu sais? Souvent, les chefs cuisiniers, ils mangent mal. Mhm. À la maison, ton épouse et toi, est-ce que vous mangez des sandwichs au pétanque ou c'est plus... Pour vrai, c'est non, mais c'est une question de temps, tu sais. Si on a le temps de se faire à souper, puis c'est notre journée off, puis on reçoit, on mange bien, si on soupe juste pour nous autres, on mange bien, mais c'est sûr que comme le petit ramen, puis le craft dinner de Maddie Matheson, puis le sandwich à la dinde à 1h30 du matin, c'est souvent, c'est ça qu'on mange le soir souvent, tu sais. C'est là. quoi ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable? Tuer des itinérants. Ça, c'est le tien. Ah, c'est ça. À chaque fois, je me sens coupable. Plaisir coupable. Non, toi, c'est ça, c'est même pas coupable, en fait. Ah non, c'est- ouais, plaisir. J'aide la ville. Oh my god. Pour vrai, j'ai renoué avec le craft dinner là, récemment, Oh, shit. après genre Est-ce que tu le un pimpes? bon 20 ans là, de pas en avoir mangé. Pas Là. capable, moi. Le pimpes-tu? Pas capable, hein? Non. C'est comme Maddie nous a envoyé une caisse de son truc, là. Puis là, j'étais genre, je n'avais pas mangé depuis une éternité. Puis là, j'en avais comme, tout d'un coup, j'en avais 8 chez nous. Puis là, j'ai mangé un, puis là, j'ai mangé 2. Ah ouais. Mais sans rien, juste comme ça, là. Tu regardes la boîte? Je regarde la boîte, mais dans le sens, il est 1h du matin, là, on n'est pas en train de se compliquer la vie, mais tu sais, ouais, on pourrait, moi je parle pour moi, là, mais je pense que rendu à 1h30 du matin, là, te cuisiner genre un steak puis des pork chops avec ton petit sac de légumes, on est moins là, tu sais, là. Je comprends. On est moins là. Mais moi, j'ai une affaire qui est intéressante. Moi, souvent, je finis de travailler. La plupart du temps, je mange pas, en fait. Là. Tu sais, je parle Pendant de que ça. tu... Non, mais à la fin de mon chiffre, là, je dis Ouais. que je mange... 90% du temps, je mange rien. Je vais me coucher à la maison, puis je vais me coucher. Mais j'ai beaucoup de gars avec qui j'ai travaillé dans le passé que eux ils font comme leur 5 à 7, mais genre, après avoir fini de travailler, tu sais. Puis ils se couchent à comme 4 du matin, 5 du matin. Puis mais ils vivent sur ce... Tu sais, c'est pas un chiffre de nuit à restauration. C'est vraiment comme... On finit à minuit, genre, 11h30, minuit et quart, genre. Je comprends que quelqu'un veut continuer à... Mais T'as une adrénaline. t'as une adrénaline, puis aussi, tu veux pas aller... tu veux faire de quoi d'autre de ta journée, tu sais. Moi, je suis pas capable de faire ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vivent de cette façon-là. Ils arrivent à la maison, puis genre, ils vont souper, tu sais, puis ils vont prendre une bière ou un Après les verre de shows, vin je blanc. pareil. J'ai le même beat que tes Moi, j'ai collègues. arrêté Puis ça. tu vas te parce- coucher à genre 3 genre. Puis t'as pas mal au ventre, t'es... Ah, c'est ça. Ouais. Attends, Mais moi, je dis la même chose. Attends, Je l'aime, quoi, ça ça sent sent bien, ça va sent bien, bien. mais on a le C'est- même j'étais- âge, Phil. Ouais, mais j'étais comme toi, là, puis je te jure... Ouais, moi, c'est ça, on est tous là. On est tous Ouais, 35. Non, mais moi, je suis plus expérimenté que tout le Moi, monde. j'ai mangé je me plus. connais, ça, Moi, ben, j'ai ouais. mangé plus le soir. Non, Après mais les à un shows, moment j'adore donné, manger. moi, ça fait comme... Je me réveille le matin, je suis comme... Ah, si, je suis plus capable. Fait que là, c'est... Après les shows, moi, je suis plus dans ton équipe. Moi, Ouais. c'est, je rentre, puis Mais je t'avais pareil, ça comme vous.
Bol de céréales Moi, dans hey, l'excès. on fait la fête! Non, on Jamais. fait pas la fête. C'est Ouais, c'est ça. Mais La seule fois que je j'ai peux voulu le comprendre faire, c'était aussi. à Rouen, puis tu m'as à Val d'Or, puis tu m'as bloqué, man. On était partis pour les îles Mouk-Mouk, puis tout, puis t'as fait... Non, il voulait suivre une fille sur le moche. En fait, une fille sur le moche m'invitait à aller voir une sculpture de Rodin aux îles Mouk-Mouk. Non, on va pas vivre ça. Là. Puis là, Thomas... Attends, ça, c'était à Val d'Or? Val d'Or, ouais. OK. Puis elle était... J'ai l'impression de Phil qui prend une pinte, puis là, il change. Complètement. J'étais content. Hey, man. j'adore ça. Comment tu gères... je pense que la restauration puis le show business, c'est pareil à ce niveau-là. Ouais. Comment tu gères Les stars. les vices? Ah. Comment tu gères les gens Les qui vices? boivent un peu? Comment tu gères... Nous, il a fallu qu'on a pris une décision que tu travailles au resto, tu peux pas boire au resto. On a pris ça, on a juste comme... Il y avait trop de zones grises pendant longtemps, puis les zones grises fait que ça va quasiment tout le temps bien, sauf quand ça va mal, puis là, tout d'un coup, il faut que tu deals avec des affaires pas le fun, que ça te tente pas de dealer avec. Si tu veux, tu peux avoir une bière en finissant ton chiffre. C'est pas comme des pintes, là, c'est comme un verre de bière normal, genre. Même ça, je me questionne, genre... Ça a sa place encore, mais on fait ça. Mais on donne même pas la possibilité de t'acheter un verre ou de rester au bar. Non, on veut garder ça une ambiance de travail, puis ça fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'est genre, ça c'est la job, puis si on veut sortir, mais on va ailleurs, mais on gère ça de cette façon-là. Oh, wow. Comment... Ça a changé, non? Ça a changé, c'est de plus en plus commun. C'était vraiment pas ça quand j'ai commencé en restauration. C'était complètement le contraire. Ouais, puis Joe Beef était quand même reconnu. Il y avait des légendes sur eux aussi, il faut être honnête. Ouais, il y avait des légendes, puis c'est ça. C'est juste quelque chose que je pense que ça... Encore un peu la reproduction du modèle européen. C'est beaucoup ça en Europe, tu sais. Il y a des moments, dans la gastronomie au Québec ou en Europe que c'était comme on te paye très peu, mais on te donne 3 bières, tu sais. Là. En humour. En humour, tu sais, genre quand même tu fais pour des vrai. bars. Genre. C'est pas une joke quand tu commences. C'est 25$, 2 bières. En tout cas, moi, quand j'ai commencé... C'était. Tu On vois, fait que là- a le même âge, puis c'était la même chose. Mais tu vois, mais c'est pour ça que moi, je mange pas. Parce que moi, j'ai passé par le 25$, 2 bières, pas toi. C'est ça, c'est là que j'essaie de dire, Tom. Ouais, mais on n'a pas la même expérience. Quand même! Non, pourquoi il faut que j'essaie de me valoriser? À chaque fois, tu me ramènes dans la marde. Toujours. Le nez dans la boîte. Parlant d'alcool, qu'est-ce que tu penses des vins nature? Ah ouais! Puis orange. Puis tout en biodynamie, parce que tu connais le frère... On a le plus d'autres fils, je pense. Tu sais, le frère... tu bois connais pas à Château fil, Pétrus? Non, mais le vin, oui. Là. Tu bois pas? Ben, c'est-à-dire que... Moi, il là... est super intolérant. Ben, en fait, j'ai une Ouais, tolérance... deux verres de vin, puis... Non, mais hier, c'est pas une joke, j'ai bu Si vous voulez voir Phil à sous-écoute avec moi, si vous voulez voir la tolérance de Phil à l'alcool. un verre. L'épisode n'a pas commencé, puis j'étais déjà épelaille, mais... Chez mon pénis, après Mais genre, quand tu vas dans les restaurants à Paris, c'est tu bois différent. pas. Ok. Non, parce que là... Pareil, sauf qu'il n'est pas filmé. Non, c'est parce que... veux-tu faire... C'est une question, mais je l'anticipe un peu, là. On en reparlera après, mais ton premier repas que tu as fait, oh shit, ça c'est de la cuisine. Parce que ça en lien au vin, ce repas-là en ce qui me concerne. Mais ce que je veux dire, non, mais c'était pour la fête de ma blonde, on est allé au Saturne à Paris, qui est un... Bon, à l'époque, je savais pas que c'était un étoilé. Je l'ai vu en ayant la facture. Puis... c'est ça. Non, c'est ça. Puis la sommelière, c'était une Québécoise. Ouais. Puis ils nous ont offert une trilogie, ça je savais même pas que ça se pouvait, une trilogie de poireaux. OK. Non, mais je sais que t'es comme, hein? Ouais. Mais poireaux comme grillés, poireaux avec une mousse, poireaux un genre de crudo, un peu de poireaux. En tout cas, puis là ça coûte combien c'est sûrement que tu faisais partie d'un menu dégustation. Oui, c'était un menu dégustation. Puis comme la sommelière était québécoise, premièrement, j'ai beaucoup apprécié que ils entendent notre accent et fait on va vous mettre la fille de votre pays avec vous. C'est trop dépaysé. Non, c'est ça, tu sais, les pauvres pecnos qui débarquent. Puis elle a été, tu sais, il faut que je sois honnête, le repas de ma vie, généreuse, du vin, mais tu sais, top, puis parfaitement agencé. Mais là, j'ai tout fini par perdre la lancée initiale. On parlait d'alcool. Ouais, on parlait d'alcool. OK, ouais. Parce que moi, ce que j'ai là, des vins nature puis tout ça. Là, pourquoi c'est pas lui qui répond à ça? Lui qui connaît ça? Ben non, vas-y. Pourquoi? J'aime ça parce qu'après, ça va être drôle. OK. C'est pas que j'haïs ça. C'est comme les Pats de la Nouvelle-Angleterre. C'est que je pense que j'haïs plus le monde qui capote là-dessus que j'haïs... Le culte alentour, là. C'est ça. Un genre de secte alentour de ça. Si t'aimes pas ça, c'est parce que t'as pas de goût puis tu comprends pas. Mais c'est qui quoi. même? Parce que... va sur Instagram. On parce a que quelques nous, actrices et acteurs qui sont c'est là-dedans. principalement
principalement ça. On a principalement du vin nature au restaurant. Vania, une compagnie d'importation de vin. Bon, là, c'est là que j'ai le goût de mourir intérieurement. Vania, une compagnie d'importation de vin, principalement nature. Je t'ai Non, mais c'est pour ça que je voulais qu'il Mais c'est ça, continue. puis là, Mais- je suis en train de mais en mourir. même temps- J'allais en mettre même- mes lunettes, Parce que moi, j'étais à son restaurant. j'allais me pendre, là. J'allais me pendre dans l'appart de Raoul derrière le rideau, puis on... Mais, Alright. mais j'entends souvent ça, cette affaire-là, là, mais on dirait que je le feel pas, je sens le mépris, là, dans le sens j'en entends parler, T'as là, senti là, du mépris dans ce que j'ai fait? du jugement à fond. Mais C'est tout en minéralité. c'est vrai qu'il y a eu une mauvaise réputation, puis après il y a eu le genre de culte, c'est ça ou c'est rien, là. Ouais. Un peu le... Ça, Mais moi, j'ai une amie comme ça, mais à sa défense, elle m'amène toujours. Fait que yo, Moi, je sais non, pas, moi, je suis content, là. J'adore Je vais ça. être honnête, OK? Ce que j'haïs, c'est ça. C'est les gens qui, hors de ça, Ce qui t'as pas haït, de goût. c'est les autres acteurs qui ont des Ouais, rôles en gros, oui, ça, c'est la Plus ça. base du problème, c'est que ces acteurs-là et actrices-là Ils travaillent sont plus que plus lui. beaux que moi, puis Ouais. ils travaillent plus C'est que ça moi. ouais, Fait que c'est ça. Une C'est énorme ça qui haït. jalousie qui n'a rien à voir au Ils vin. se font inviter gratuitement. Tout ça, fait que ça me ouais. fait chier, puis je suis jaloux, fait que là, il y a ça. Mais Je te jure que ce que tu, dans ta tête, penses qui est du vin nature, là, premièrement, le mot est galvaudé puis On est très d'accord. large. Là. J'aimerais ça que tu viennes au resto puis qu'on en boit N'importe puis quand. que tu vois si c'est ce que tu penses que c'est. Pas t'sais. n'importe quand, c'est tough rentrer dans ce resto-là. ben ça, je le sais, j'essaie d'avoir des réservations. Cela dit, bravo, c'est... Hotline. T'as j'ai un hotline? direct line au Ah, si, hotline je suis maintenant. content. là. Ça, c'est mon meilleur affaire. Ouais. Mais Mais juste avant, c'est quoi un vin nature? ouais. Un Expliquons. vin nature, pour vrai, ça devrait vraiment être Vania qui répond tout ça, mais un Vania, ça va être. Un vin nature, ça va Ouais, être bien un vu. vin sans intervention, sans intrant, fait que pas traité. Mais après, ça fait tellement de sens. Quand tu dis que quelque chose qui n'est pas nature va être un vin qui va être traité avec des pesticides, traité au soufre, souvent pas bio. Hey, ça, si c'est clippé en ligne, je me fais genre Je le ferai pas. démolir. Non, je m'en occupe. Non, mais Je- gars, on je- va je- je- mettre je- je- moi je- avant, je- tu je- dis que c'est de la dope. Tommy, on touche pas vin nature, on touche pas. peux même- Tommy, non. Pour vrai, parce que t'as raison, c'est genre de comme le monde, quand t'embarques là-dedans. Là. Ah non, je sais que là, je vais me faire sûrement cracher dans mon assiette la Mais prochaine fois. ça serait là. ça. C'est un vin qui est beaucoup d'intervention. Un vin nature, c'est un vin que tu presses les raisins, fait très peu, puis laisse devenir du vin un peu par lui-même. Mais honnêtement, là... Toi, t'es contre ça? Non, Toi, t'es contre attends. Laisse-moi Les finir. fous. Les pesticides. pesticides. Il adore les pesticides, Moi, je Phil. capote Il y a sur les les pesticides, pesticides. là, jamais assez. Parce que Les quand- sulfites, moi, plus qu'il y en a, mieux c'est. Ça me fait Une mieux bonne, ça. façon de l'expliquer, là, c'est que le vin, avant qu'il y ait la grosse phase industrielle dans l'agriculture, il était ce que le monde considère C'est ça. du vin nature. Avant que tous ces produits-là soient disponibles, le vin était fait beaucoup avant que les pesticides existent. t'sais. Je vais faire le parallèle, puis peut-être Vas-y. fucking boiteux, OK? Mais c'est vraiment une affaire que ça existe, j'ai rien contre ça. Vraiment pas, Mais au ouais, contraire. Ce serait génial qu'il y ait de quoi contre ça. Ah, moi, là, je veux qu'on peut... Qu'est-ce qu'on fait avec le château Pétrus? Non, mais mettons, j'ai rien contre ça. J'ai rien contre cette offre-là. Au contraire, même souvent, les vraies expériences de vin intéressantes que j'ai vécues, Accord mes vins, récemment, là, dans les 3 dernières années, c'était souvent avec des vins nature. C'est sûr. Le Saturne que tu viens de nommer, C'était tous des vins nature. chef Sven Chartier, une légende. Ouais. Mais un nom de tous les temps. Oui, Sven Chartier, son frère Niels Chartier, qui habite à Montréal, random. Ah ouais? Ouais. C'est une place, c'est une sommité de restaurants Oui. Michelin vin nature, tu sais. Oui, puis c'est d'ailleurs Martin Junot, grand fan de vin Voilà. nature, qui m'a référé Voilà, à ça. c'est ça. On Fait a que, toutes les t'sais, mêmes références. C'est ça, puis en soi, dans ces cadres-là, je suis très content quand un sommelier... C'est quoi l'autre cadre? OK, Mais, mais du vin c'est nature, là- c'est pas obligé d'être brun. C'est C'est ça. pas obligé d'avoir... pas obligé Moi, de ils sont goûter. souvent orange. oui. Non, mais Il y a des vins oranges qui vont être comme ça, mais dans le sens que c'est pas obligé de goûter l'eau de toilette non plus. C'est puis très bon, ça, que je goûte. Ben oui, Moi, je connais rien à ça- la gastronomie. Absolument. Tu sais, après, tu sais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour toi. L'histoire derrière. Dans le sens, si ça t'intéresse, great. Ça t'intéresse pas. Non, mais vends-moi pas... C'est ça mon problème. C'est que... En fait, j'ai essayé de le dire du mieux possible. J'ai rien contre les gens qui en vendent, j'ai rien contre les gens qui en font, j'ai rien contre les gens qui sont passionnés par ça. Je parle... Quel acteur t'haïs? Dis-le donc, l'acteur que t'haïs ou l'actrice que t'haïs qui Oui, met je vais des le faux nommer. noms. Mais sors-le, c'est Non, non. juste ça le problème. Non, c'est que c'est une catégorie. Puis c'est une cohorte de Calice d'acteur. oui. Sorti de. Qui en général rôde dans les quartiers hot de Montréal. Mais je veux dire,
Et C'est sûr que je sais absolument exactement de qui tu bon, parles. c'est ça. Fait qu'on n'a même pas besoin de les nommer. Mais Tu payes ton loyer grâce à eux. oui, Mais non, oui. mais ce que je veux dire, c'est que je sens, puis c'est la même chose. En fait, c'est la hype dans la vie qui me Ouais, gosse. ben oui. Puis quand il y a une hype, Ça le c'est que ça perd de l'essence de ce que c'est, puis de la passion est mise par j'ai ma photo avec le vin qui s'appelle Tire-Bouchon. Mais que- ça, Arrête de suivre ces Mais ça, acteurs. c'est l'affaire qui arrive à la fin là, du Oui. Vin Nature. Sauf que c'est eux qui s'approprient toute la culture. Le marketing d'influence Ouais. du Vin Nature. Oui, OK, il y a ça, mais il y a aussi le fait que peut-être quelqu'un de notre âge a repris le domaine familial Ça, en c'est bien Bourgogne. correct. Puis c'est parti de là. Tu sais. Mais ça, j'ai rien contre mais ça. en moi. France, c'est pas de même. Tu sais. C'est Non. vrai, je trouve que c'est comme un peu un. Ben oui. Attends, ça peut être Ben- de même, mais c'est le résultat de ce qui arrive quand quelque chose est genre super hype rendu en Amérique du Nord. Tu sais. Ben, bon, voilà. T'as mis exactement ce qui me gosse. C'est que tu vas en voir en France. Non. Ce qui te gosse vraiment, c'est les acteurs. Je le sais, tu nous envoies les photos. Bon, Ce qui te gosse, c'est les acteurs qui se prennent en photo dans les restaurants. C'est ça qui te gosse. Mais- Arrête de faire à croire. Non, mais moi, c'est super. Non, tu vois des acteurs qui se parce font que moi, je calice. paye au resto, là, puis tout ça. Mais c'est pas grave. Qui est super. Pourquoi tu dis que moi, il est cheap? Mais comme. En bref. Non, mais après, c'est que je trouve qu'il y a une culture de la hype, comme il y avait une culture à un moment donné, genre du café ben trop, là, Ouais. tu sais, que là, t'entends-tu les gouttes de cacao, tu sais. Ah, Il y a une demi-heure. T'étais de même. Tu Non, parlais non, de ton non, café, non. Ah, puis comment tu le buvais, puis... Non, Non, mais la relation chimique, j'étais pas, puis tu non, réalises- j'étais pas en train de dire « Oh, je goûte les saveurs de ça. » Oui, Non, c'est Puis, exactement! puis genre, si t'écoutes pas, t'es cave. Genre. C'est pas bon, ça. c'est pas ça. Non, moi, mon plaisir du café, d'avant, c'est beaucoup dans le rituel. Mais- C'est une concentration. Après la saveur, mon café goûte le cul. C'est juste qu'il goûte un peu moins Mais le le- cul, puis un peu trop le cul. Mais ce que le très monde bon, le cul en appelle, passant. Ça ce que dépend le de monde qui. appelle vin nature, c'est aussi ça a démocratisé le vin, tu sais. En plus. Est-ce que, mettons, nos parents, à notre âge, est-ce qu'ils buvaient du vin? Il buvait de l'oiseau bleu, Puis est-ce puis qu'ils genre... genre, dans leur vingtaine, ils buvaient du vin, ils parlaient de vin, je sais pas, Non. tu sais. Je pense que ça l'a démocratisé, ça l'a amené du vin qui est un peu moins... Mais tu vois, ça va se contredire ce que j'allais dire. Parce que toi, tu parles de quelque chose qui est hyper snob, le vin nature, mais le vin traditionnel, Mais les non, grands mais- vins, c'était considéré comme quelque chose de C'est très ça, snob. mais tu c'est sais. ça que je veux dire, c'est que mon choc, moi, c'est arrivé à Paris comme récemment, parce que des fois, je vais à Paris, j'en parle rarement, mais Il me semble que j'ai écouté un épisode au complet qui s'appelle Non, non. Paris. j'en parle rarement de mes passages là-bas. Mais c'est malade comment, justement, c'est ça qui m'a réconcilié avec le vin nature, c'est que j'ai fait « Ah, OK, il y a moyen d'être relax, Oui. casual, puis genre, justement, check, ça, c'est Avec ça. qui tu te tiens? Je me tiens avec ma blonde et c'est Qui est à peu près- super relax. Oui, mais... Comme je connais personne qui... Moi, Non, tous les gens c'est- qui m'ont servi du vin nature, c'était super relax. Pas tout le temps, man. Pas Mais tout le c'est temps. peut-être une affaire de retour du balancier aussi, donc on parlait tantôt, quand quelque chose va trop à droite, ça revient. Ouais. Moi, je sens qu'on n'est pas où est-ce qu'on était quand les gens, pendant la pandémie, faisaient des line-up de 4 coins de rue parce qu'il y avait un drop. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. On est peut-être moins là, tu sais. Ça, tu vois, là, tu viens de mettre exactement le fuck. Je sais, je sais que c'était ça, tu sais. Puis là, tu bois ça, puis là, ça fait pchit quand tu l'ouvres, tu sais. OK, c'est pas censé être un pet nat ou rien, mais... Non, mais faut comprendre à travers... Non, man, je suis en train de boire Ouais. du liquide à batterie, là, comme à un moment donné. Je comprends là. ton point. Faut que tu... Pour vrai, je veux pas, genre, mais il faut que tu... Viens au resto. N'importe Vania, quand. ouais, c'est ça. Puis l'autre, mon autre question que j'ai anticipée, puis tout, c'est quoi ton premier repas? Holy shit, c'est ça la cuisine. Mon premier repas, holy shit, c'est ça la cuisine. Moi, c'était au pied de cochon. C'était au pied de cochon. Je travaillais quand je travaillais en... c'est ça la cuisine ici. Tu sais, j'ai travaillé en Europe, j'ai eu des repas incroyables, mais c'était comme ça paraissait tellement quelque chose qui était inaccessible. Mais tu peux en avoir deux. Commençons par à Montréal puis en Europe. Pied de cochon, j'ai un ami qui travaillait au pied de cochon, on sortait de l'école. Encore une fois, j'avais entendu le nom, mais pas tant, c'était les débuts, tu sais. Puis je me suis assis au bar, puis j'ai mangé les classiques. Tu sais, je mangeais comme dans la poutine, au Ouais. foie gras, puis ça m'a juste ouvert les yeux sur quelque chose que je savais pas qui pouvait exister. Tu sais, quand on parle de réinventer les classiques, eux, ils le faisaient vraiment au début. Ouais. Ils sont un peu ailleurs maintenant. Mais au début, ils étaient là-dedans à fond. Puis je me souviens d'avoir mangé les oreilles de Christ on mangeait juste à cabane à sucre, mais un peu à sa Mais façon. c'était cheap Puis aussi, là. Je veux dire, celles de cabane à sucre et celles du pied, c'est pas vraiment toute la même affaire. c'est là. tellement meilleur. Ben oui. Ça n'a rien à voir.
Mais ça, je pense que c'est mon premier repas. Manger au bar, première fois que je mangeais au bar de ma vie. Tu sais, j'étais jeune, j'avais genre 20 ans, je m'étais payé ça, genre 19 peut-être. Shit, c'est un sacrifice, ça veut dire ça, dans le temps, parce que ça c'était pas donné. Ouais, là. vraiment. Mais tu c'est sais. une passion, je pense. Ouais, Oui, vraiment. mais Il y a c'est mettre ça. au Saint-Hubert, ça se peut que ça. Mais genre, je m'achetais rien sauf des repas puis des livres de cuisine à cet âge-là. Ah, C'est c'est quoi, toi, ton c'est livre de génial. c'est quoi ton livre de cuisine référence, mettons? Référence. Cuillère d'argent? Ben, Non. je pense que t'en as publié aussi. J'ai participé à l'écriture des livres avec le Joe Beef. Fait que t'as déjà une Ouais, référence. référence. Fait que, on est en train de travailler avec sur un livre au Mont Lapin, mais ça devrait sortir genre en 2039, là, je sais pas c'est quand. Dans le sens, c'est tellement, ça me prend tellement de temps. Shit, genre, t'as Madame oh Flaubert, my puis t'as le God. livre du vin Mon Lapin dans Ouais, les c'est livres genre, qui vont prendre du temps, mais... c'est comme, non, c'est pas ça en 2039 là, mais on a embarqué dans quelque chose que je fais comme, ok, c'est Ah ouais. genre vraiment de la job. Parce qu'on travaille à l'instinct, là, on n'a rien d'écrit, tu sais. Fait que là, pour faire le livre, il faut comme partir dans nos idées puis S'il te réécrire plaît, tout, tu sais. pardon, t'as pas de recette. Oui, on en a, mais pas pour Pas toutes. grammé au... Oui, on en a pour les pâtisseries, pour ça, mais mettons comme pas pour les vinaigrettes, pas pour les sauces, pas pour ça. Puis quand tu écris une recette, il faut que tu le fasses pour un livre, tu sais là. Ah, je comprends. Fait que je pense que ça nous prend énormément de temps. Désolé, Fidon, ça s'en vient à un moment donné. Mais ouais. OK, mais comment... T'as un nouveau cuisinier. Je Ouais. connais rien, là. Comment tu lui enseignes comment faire la sauce? Tu lui dis, puis il sait parce que vous avez un langage que vous comprenez, ou... Oui. C'est comme Genre, Généraux, en gros... Tu payes plus difficile. Mais pour vrai. Mais En pour vrai. gros, oui. Après, il y a beaucoup de mentorat en cuisine. Là. Il y a beaucoup de, OK, je t'enseigne à faire les sauces. Tu vas passer une semaine au complet avec la personne qui fait les sauces le matin, puis tu transmets. Après, il faut que tu aies des bases. Faire les sauces, c'est souvent la dernière chose que tu fais dans une cuisine. Et tu commences avec le garde-manger, le salade. Mon ami m'a dit que classique, tu sais. c'est cliché, mais tout est dans la sauce. Si t'as une bonne sauce, ça va bien. Ouais, puis c'est beaucoup de job, tu sais. C'est ce que tu dis à Steph à tous les soirs aussi. Pour vrai, c'était genre écrit, là, ça s'en venait, là, je le filais. Il y a quoi d'érotique? Je pense qu'on va commencer à dire ça. Ouais. T'es Mais- dans la sauce, mon amour. Avec cette voix-là, genre. C'est génial. Ouais. Est-ce correct? Oh my God. Ouais, non, tout va bien. Je suis vraiment désolé. Là, je me sens triplement mal. Pourquoi? Le Ouais, laïus c'est- du ouais, vin, là, la sauce. Le vin, ça, tu peux te sentir mal. Mais la sauce, Non, tout mais va le bien. pire, c'est que je veux pas. Je tiens à le dire sincèrement. C'est la hype qui me gosse. C'est pas la culture. Je le cache. Moi, j'en fais partie, dans le sens... Moi, me faire dire... Tu sais, genre, me faire dire que mon restaurant est overhype. OK? Ça fait mal, là. Ça l'arrive, tu sais. Ouais. Ça arrive souvent, là, même. Tu sais, le restaurant est occupé. Il se positionne super bien dans des classements. Ça se peut que quelqu'un vienne, il aime pas ça. Mais la hype, je la crée pas moi-même, tu sais. C'est une reconnaissance ou une pression d'être aussi bien classé de façon régulière? Les deux. Une énorme reconnaissance. Cette liste-là, Canada's 100 Best, est votée par l'industrie, tu sais, de Vancouver jusqu'à Halifax. Fait que ça, c'est vraiment La scène culinaire de Regina, ça doit être quelque chose. c'est huge. C'est huge. Huge. Non, mais pour vrai, T'es-tu déjà allé à Regina? Ouais. Sais-tu qu'est-ce que ça dit, la radio? Ça, c'est une vraie affaire. La Non. radio à Regina, ça dit « Regina, the city that rhymes with fun ». Wow! C'est un chef-d'œuvre. C'est comme... C'est un chef-d'œuvre. J'étais genre, c'est quelque chose, là. C'est un chef-d'œuvre pour vrai. Des fois, genre, je le stream. Regina, Juste pour que the city that je le stream rhymes pour with le radio pour genre le réécouter, genre. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il gère la playlist. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En direct de Radio Regina. On va être pas content, Mais ouais. Ouais, c'est ça. Fait que oui, ça amène une pression. Ça amène aussi des touristes qui viennent parce que, tu sais, sur cette liste-là, qui vont te comparer à comme leurs meilleurs restaurants qui sont allés avant qu'ils Genre viennent dans ton Arpège, resto. mettons, ils Ouais, genre, Ben là, bon exemple. Puis là, c'est comme, OK, ouais, ben non, c'est pas ça qu'on fait, nous, tu sais. Ouais. J'ai appris à dealer avec ça à travers les années. Faut pas que je me perds pas dans les Google Reviews, là, dans son je les regarde très peu. Tu lis pas les commentaires sur YouTube? Non, Ben, c'est il est ça. pas- Vous autres, c'est ouais. ça. Hein? Vous autres, c'est les commentaires Ouais, sur nous, c'est YouTube. l'équivalent des reviews. Ouais, c'est ça. Non, je pense que vos reviews sont mieux écrits que nos commentaires. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, ben peut-être, tu sais, là. Non, pas peut-être. Mais ça fait Là, peut-être je te plus mal. regarde. Tu sais, genre, une bonne
une mauvaise review très bien écrite, ça fait quand même mal que, j'avoue genre, que ça fait quelqu'un plus avec mal. plein de fautes, genre, Ouais. qui écrit ça et ça. J'avoue que ça là. fait plus mal. Un des commentaires cette semaine, c'était Thomas, pourquoi tu parles? Ce qui est. Wow! C'est la question que tout le monde se pose depuis toutes ces années. Mais Facebook puis YouTube, c'est un autre niveau là, de. Ah, TikTok! TikTok, c'est rendu. Ah ouais? Ouais, TikTok, c'est autre. TikTok, Ouais, c'est comme plus anonyme, genre. Pas plus anonyme. Non, ils ont leur face, mais il y a une violence inouïe, très Il me semble étrange. qu'il y a eu c'est-tu récent que le monde sont plus anonymes? Il me semble que on se faisait troll avant par des pas de photos, genre, puis Mais des. c'est vrai que c'est encore beaucoup ça, là. c'est X, c'est encore la culture anonyme. du troll. Ouais, Ouais, Ou c'est des ça. fois, c'est des robots. Ah oui, hein, ça, je savais Ouais. pas. Mais, puis, mon autre question pour toi, parce que, moi, c'est comme, en tout cas, je veux profiter du fait que tu sois C'est là. ce que je me pour dis pas- qu'on m'insulte. Non, c'est l'intelligence artificielle qui m'insulte. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est des robots, nous, les deux, on était comme, ouais, les robots, ouais. À un moment donné, j'étais à la radio, puis c'était pas les robots, puis ça faisait mal. C'est ça qui faisait. C'était-tu comme de vive voix? Ah non, c'était il était assez quoi? des Il y a messages il y a un textes. gars, c'est le chantier qui le textait, qui voulait mourir. Ouais, qui voulait me. te tuer. Mon plus beau, Ça, c'est. c'est un autre, genre. Ouais, puis c'était. J'allais bien, mais là, je vais être en crise contre ma famille. Parce Ça, que je c'est- venais de faire des jokes. C'était très drôle. Oh my god. Quoique, c'est très drôle. Ça, c'est comme tellement dark. Je vais être en crise contre ma famille. J'ai genre, lu c'est comme- ça. J'ai lu ça. Ça m'a Puis traumatisé. tu l'as-tu adressé, genre? Ben, Tu pouvais pas. j'ai répondu désolé. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Puis comme il m'a Là, genre en répondu. excellent français, là, comme tu sais faire. Ben, j'ai genre essayé comme- tu sais, Ah, ouais. de compenser. Puis j'ai eu une réponse qui est ah, excuse-moi, je savais pas que tu allais me répondre. Non, c'est tout le temps ça. Tout le temps ça. C'est comme, ben, fait le temps que ça. j'estime que j'ai sauvé le destin de plusieurs enfants grâce à. Parce que c'est le genre de gars qui a eu 16 enfants. Ah, là. tu penses qu'il y aurait. Je m'excuse, je t'adore, je vais à ton compte. Genre, c'est comme. Il va dire, Non, non, ça s'est pas rendu Non, là. ça, c'est pas rendu je là. te dirais que. Pour vrai, ça se rend là souvent. Non. Non, ouais, Mais non, moi, ouais, ça, j'ai pas entendu blague. ça du monde Ouais. qui vont voir des shows puis qu'ils vont reconnaître des gens qui les troll. Ouais. Genre, C'est- t'as c'est- jamais peut-être entendu ça? Thomas, mais c'est pourquoi? moi- Parce que souvent, le troll, c'est comme ça que tu. Quand tu viens dis de lui. Ouais, quand tu dis à un artiste, ah, j'aime ce que tu fais, il va faire, ah, cool, il va passer à autre chose. Si tu l'insultes, il va s'en souvenir. Ouais. Le gars qui a. Sais-tu qui a vécu ça? John Lennon. Puis. C'est vrai. Même chose. C'est la même- Ça a peut-être été lui, mais tu sais, Ouais. c'est les Beatles, c'est le top, fait que c'est le top du troll, là, mais tu Il a sais, pas lu Catcher in the Rye, puis lui, il a lu Catcher in the Rye, puis il s'est dit, faut que je tue John Lennon. je sais c'est ce qu'il pas. prétendait. Mais Bref. honnêtement, c'est une démarche qui te ressemble, Thomas, faut que je sois honnête. L'affaire la plus drôle, le gars qui a tiré sur Reagan, qui a manqué, il dit qu'il faisait ça pour impressionner Jodie Foster. Puis en entrevue, Jodie Foster, quand elle l'a appris, elle a fait, ah, c'est elle a comme était flattée. Moi, Fait que ça a marché. Moi, ça me Wow. donne envie. Oui, mais elle est pas. Bref, elle a vu Tirer d'autres sur genres le de. président, tirer sur le président, tu sais, genre dans le Tinder, là, qu'est-ce qui m'attire? Faut que tu tires sur un Ah, chef il est d'État. courageux. Courageux. Drôle de question. Y a-tu de l'argent à faire qu'un restaurant? Ouais, il y a de l'argent à faire avec un restaurant. C'est pas. On est. Dans le sens. Sinon, je ferais pas ce. Je T'arriverais ferais pas, pas, ouais. je ferais pas ce boulot-là. Il n'y a pas énormément d'argent à faire avec un resto, mais dans Les le sens. produits dérivés, mettons, c'est ça le plus payant. Je sais pas, j'ai jamais été là. Moi, on gère notre restaurant de la façon la plus tête possible. Les marges de profit dans un resto, c'est loin d'être les marges de profit dans une compagnie de tech, mettons, là, parce qu'ils ils ont 4 employés puis ils font tout avec un ordi. Oui, j'habite dans un 5,5, tu sais, genre dans Rosemont, Wow. que je possède pas, genre. Fait que, Brag, ok. gros brag, wow. hein? Gros brag, tu sais. brag, il est alloyé. Mais c'est pas... c'est dans le sens... T'as-tu des souliers aussi? Ah, j'ai des souliers, tu sais. Tabarnak, Je- man, ça roule, là. Je me coupe les cheveux. Ah! Ouais, c'est fou, hein? C'est-tu vrai? Mais oui, il y a de l'argent à Je vois faire. que Il y tes a- ongles sont coupés en plus. Pas Comme pire. tabarnak, man. il y a à volume, il y a de l'argent à faire. Si tu compares le travail pour l'argent, là, c'est là que ça se gâte un peu, tu sais. Mais oui. Ouais. Fait qu'il faut pas compter les heures, finalement. Le gouvernement, à un moment donné, on avait parlé avec... Je veux pas ça dire ça, tu croches, là, mais pendant la pandémie, on s'était mis un groupe de restaurateurs ensemble pour essayer de parler avec le gouvernement pour comprendre qu'est-ce qui se passait avec notre... Genre... Non, parce que vous avez vraiment pas souffert, je pense. là. Ah Vous, non, c'était c'était pas- sweet, Ouais. là. C'était sweet, là. C'était parfait, là. Fait qu'on- C'est comme l'inverse de nous que moi j'ai une carrière grâce Puis à la pandémie. Là. Puis on s'était fait dire que notre parce qu'on demandait s'il y avait de l'aide financière, s'il y avait quelque chose qui pourrait être fait. Puis là, c'était vraiment des séances d'information. Là. Puis on s'est fait dire que notre industrie est l'industrie qui rapporte le moins en impôts, le moins au gouvernement par heure travaillée.
Ah, j'ai aucune misère à le croire. Fait que c'est comme... J'ai aucune Fait misère que à oui, il y a de le l'argent à faire, mais il faut que tu travailles vraiment beaucoup. Là. Wow. Ouais, c'est ça. Mais la pandémie, est-ce que ça a été... c'est bien dit. Non, mais c'est bien comme dit. Quelque chose de même, ouais. la pandémie, en êtes-vous sorti là, tu sais, genre 2 ans et demi plus tard? La pandémie, je pense que ça fait au moins un bon an et demi là, qu'on est sorti de ça. Nous, on a flippé notre resto de A à Z pendant la pandémie. On a changé le nom complètement. C'est vrai? J'ai appelé ça Casse-Grain Barbecue. T'as raison. On faisait du poulet frit mariné au levain, là, qui était comme un truc qu'on faisait un peu dans le resto avant. C'est vrai. Ouais. Puis, ça a full bien marché. On a vraiment été chanceux. Mais je savais que... J'étais chanceux d'avoir une bonne idée. C'est vrai. Ouais, La chance, c'est ça. on était chanceux d'avoir une bonne idée parce puis que l'exploiter. Compétence. Ouais. aussi. j'avais C'est ça, un la feeling chance. que mon lapin, en take-out, là, en genre de fais ton petit repas à la maison, comme que c'était un peu à mode pendant la pandémie, ça allait marcher, mais comme pas sur le long terme, tu sais, comme une fois, 2 fois, puis après ça, tu passes à autre chose. Nous, on a plus créé quelque chose que tu pouvais te commander quelques fois par semaine, genre sans être un gros événement. Puis ça a super bien marché, puis on a même réussi à aller en croissance pendant ce... C'est vrai? Ouais. Il y a un dépanneur qui était à côté du resto qui a fermé pendant la pandémie, puis on a réussi à agrandir le resto. Qui nous a fait vivre un peu là-dessus aussi. tu sais, Là. je connais un peu Vincent, puis je sais Ouais. que la pandémie, ça redéfinit aussi ses On était repas dans à le la même cabane. bateau. Ouais, vraiment. Puis lui, là, tu sais, la cabane à cette heure, c'est, tu sais, c'est des paniers, en fait, là, Ouais. beaucoup, là. Puis c'est en partie avec la pandémie Mais que... la cabane, pendant la pandémie, c'était le resto le plus occupé au Québec. Là, Je pense que oui. facile, là, tu sais, là, parce qu'il y avait... Déjà allé là? Non, ouais, Ok, on va c'est y quoi? aller, là. Parlons-en. C'est quoi C'est la cabane d'à côté. OK, Fait que puis c'est comment comme il s'appelle le gérant? Vincent Dion-Lavallée. Salut. Un super chef, vraiment... Superstar. Oui. Ah, superstar. Vous le voyez à Télé-Québec souvent, pour vrai. Ben, c'est pas tout le monde qui regarde souvent Télé-Québec. Non, mais si tu t'intéresses à la cuisine, puis en fait, il y a la cabane à côté qui est un petit Ouais. verger à Saint-Benoît de Mirabel. Mais en vrai, c'est Saint-Joseph-du-Lac, mais en tout cas, je comprends Ouais. que légalement. Mais si vous prenez le principal par Saint-Joseph, ma famille habite là, le verger Ok. familial est là. Je vais juste faire une plug. Puis, on a des verger? passionnata. On a des. Oui, mes cousins, ils ont un verger. Puis on a les pommes de demain. Là, on a tout. Mon cousin, c'est un Ok. geek de la pomme. Ça me fait plaisir de te le présenter. En passant, je l'ai présenté à Le titre, c'est dans la famille. Non. Ok. C'est un geek de la pomme. Fait qu'il Ben, c'est une manade. Un il geek, la pomme. il cultive les pommes Ouais. qui n'existent pas encore. C'est malade, ça. En tout cas. Ouais, je comprends très bien ce que Ben, tu c'est veux ça. dire. Ouais, je comprends très bien. Mais, Ouais. mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant la pandémie? C'est qu'il y avait son verger alentour, puis il s'est dit ça, maintenant, c'est ma le salle à manger. restaurant, ouais. Ça, c'est ma salle à manger. Fait qu'il est passé d'avoir un resto de genre 40 places Ah, maximum, c'était 30 pas places gros. maximum, Mais là, il le fait, mais juste au printemps, Ouais. à Pâques. à comme je te donne tout dans un panier à pique-nique, puis t'as tout mon verger pour aller manger. Fait que la distanciation pouvait se faire, Ouais. là, c'était à l'extérieur. C'était Il y avait... pique-nique, puis tu sais, Brillant. c'était... Fait qu'il est passé de faire comme 40 clients à Ah, comme beaucoup. 500 clients par Ouais. jour. Ouais, ouais. Félicitations. Ouais, Non, puis pour vrai, c'est ça, la- c'est une idée de génie qu'il y a eu là-dessus. Puis comment dire, Puis l'espace, là, parce que va Il manger, l'avait. va manger dans le court de basket pas loin. Ouais, c'est ça. Ça marcherait moins sur Saint-Zotique. Là. Ça marcherait moins sur Saint-Zotique. Va manger entre les deux. Là, le centre d'injection, là, tasse le... tu sais, non, Ouais. mais Il y a n'empêche un que... court de basket proche. Ouais. Mais n'empêche que... Il est pas drette, mais il est cool. Ça vaut la peine d'aller. Je veux pas faire de la. Je veux pas. Tu sais, mais la cabane, je trouve que l'été, c'est comme le resto le plus nice parce que c'est. Vraiment. C'est estival, c'est familial, c'est un verger, c'est en tout cas. Puis c'est ça, la pandémie, il y a une révolution avant-après. là, Comment ça, vraiment. on te vole? On te vole. Je sais pas, le monde sont chauds, puis j'ai aucune idée. J'aimerais vraiment ça le savoir. Le Tu monde, parles, il tu parles de l'art qu'on se fait voler sur les murs, là? Ouais, ouais. Ouais. Allons-y. On s'est fait voler. Je sais pas, ça. Raconte, qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé, on avait. À l'ouverture du restaurant, Ben Tardif, qui est un illustrateur montréalais, nous avait donné un drawing, là, une illustration costume pour nous féliciter. Ça s'appelait Lapin Guitare, c'était Lapin, du vin, des guitares, whatever. Super beau. On l'a mis dans le resto, puis à un moment donné, une commis, elle vient me voir, puis elle me dit Hey, Marco, le cadre où est-ce qu'il y a l'illustration de Ben Tardif, il est encore là, mais le dessin, il est plus dedans. On est quoi, Thomas Crown? Ben, c'est ça, si. Mais c'est vrai que c'est dans l'espace, le corridor vers les toilettes, puis tout ça. Fait que c'est peut-être une place qui était moins. Mais là, je vais voir. Là, je parle à mes partenaires. Puis là, on se rend compte qu'on se l'est fait voler. Tu sais. Fait que là,
je suis vraiment annoyed. Là. Je suis comme, what the fuck? C'est parce que quelqu'un a vraiment pris l'effort. Là. C'est pas quelqu'un de show qui est comme parti avec genre ça parce que je le trouve beau. Tu sais, là. Ça arrive tout le temps aussi. Non. Toujours. Mais ça, Marlène Jonca l'a volé Au Beverly Hills Hotel? Ouais. ben, Le pire, c'est que j'étais comme... nice catch pour elle. Ouais. Nice catch. Non, mais Nice déjà, catch. Mais après moi, ils vont s'en remettre. Là, Mais le... Puis le même... Fait que Zébulon Perron, notre designer, nous l'a redonné en cadeau, genre la même... Il a fait refaire un print de ça, puis on se l'a fait revoler. Mais voyons. C'est-tu le même gars, tu penses? Ben, je vois pas. Selon moi, ça ferait du sens que ça soit le même gars, mais c'est comme un angle mort dans le resto, on l'a pas vu, genre. Puis, puis là, j'ai comme fait un petit post que j'étais en crise, là, je suis comme, c'est beau, là, dans le sens, on est c'est comme... Vole Moi, pas. c'est comme notre petite gang à nous autres qu'on choisit les affaires qu'on met sur les murs. Puis là, j'ai juste fait un post. J'ai dit, arrêtez donc de voler des affaires dans un resto, même si c'est genre une tasse, une cuillère, un sucrier, puis tout ça. Tout le monde le fait un peu. Tout le monde a volé une bière au cégep dans un pub qu'il aimait, genre, ou whatever. Puis ça l'a comme spark un genre de rage de tout le monde qui disait, moi, je me suis fait voler mes photos de famille dans mon resto. Je sais pas si vous connaissez le Double sur Park. Ben Il y a un genre de porte-papier de toilette vraiment weird, là, punk un peu, qu'ils ont fait. Ils se sont fait arracher ça du mur. Mais comme, quand le monde y boit puis ils ont dépensé un peu d'argent, genre, c'est comme tout d'un coup... C'est à moi. Tout est permis, tu sais. Fait que pourquoi qu'on se fait voler, je sais pas. Yo, faites-le plus. Volez pas au restaurant, Volez c'est pas bizarre. au resto. Non. Moi, ça n'a pas d'allure. là. Payez, buvez du vin nature, mais fiez-vous pas sur les acteurs et actrices de Montréal à la mode. Comme fiez-vous sur les vrais experts, OK? Ouais. Nommément, Ouais. les sommeliers du vin Mon Lapin. Martin Junot aussi, un grand expert. qui m'a fait aimer. C'est quoi un mauvais client dans ton resto? Philippe Un Audrey. mauvais client. Philippe Audrey qui juge tout, puis qui est... Un mauvais client. Ben déjà, ceux qui volent, c'est pas les meilleurs clients. Mais ceux qui volent, pour vrai, là, fuck eux Chris. autres. Un mauvais client. Il faut que... C'est-tu un gars qui va te dire « Ah, mais pas ça, puis pas ci, Non, puis pas... ça me va. J'ai appris à vivre avec ça à travers les années. Il faut que tu arrives ouvert d'esprit, je pense, dans un resto comme quand tu viens manger au Mont Lapin. Le menu change beaucoup. On a beaucoup d'abats, on sert beaucoup de fruits de mer. Fait que si tu arrives fermé d'esprit, que tu viens puis tu veux genre... j'ai rien contre, mais comme un steak puis une burrata, genre, c'est pas le resto que ça. Genre, fait que faut que t'arrives un peu ouvert d'esprit, puis si t'arrives fermé d'esprit, la connexion va moins se passer, tu sais. Mais je trouve que c'est un défi, tu sais. Moi, j'adore quelqu'un qui arrive, puis que le serveur il dit « Ouais, la table 4, il demande, il voudrait vraiment du steak, il voudrait vraiment ça, je sais pas dans quoi il va aller diriger, puis ils finissent par manger, genre... du canard, même s'ils haïssent le canard parce qu'ils n'en ont jamais mangé, mettons, puis ils trippent. Ça, c'est super valorisant pour nous. Ouais, y a-tu un côté thème et tabarnak, y a-tu ça? Un peu? Ben oui, genre pour vrai, 100%. tu sais. Ok. J'aime pas ça le poisson, mais finalement, c'est parce que t'as grandi, Ton genre... sandwich au péton est exceptionnel. Merci, t'as grandi à Saint-Hyacinthe, t'as jamais mangé de poisson de ta vie, puis fait que dans ta tête, t'aimes pas ça. Puis là, t'arrives une journée que, comme on a reçu, le menu, c'est comme croûte de mer, maquereau, flétan, c'est juste ça. Puis là, t'es là, tu sais. Fait qu'il faut que tu peux pas partir. Là. Ben, tu peux partir. Puis que tu finis ton repas, puis que tu penses que t'aimais pas le poisson, puis là, finalement, t'as trippé raide. Ça, c'est l'affaire super valorisante. T'en veux-tu une bonne? Ma fille aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le poisson depuis qu'elle était chez toi. Ah ouais? T'as changé les goûts culinaires de ma fille. Ben, Elle c'est genre le elle meilleur tripe bien compliment, tu sais. nature Ouais, aussi, c'est ça. Elle tripe en nature, puis elle est 20 influenceuse Ouais. maintenant, genre. C'est comme... Elle C'est te passe une super, bouteille de je sais vin. que t'es occupé, c'est super important qu'on en parle. T'as nourri Georges Saint-Pierre, comment c'est arrivé? Nourri Georges Saint-Pierre. Ouais, beaucoup, en fait. Georges est devenu un ami avec les années. Il venait manger au resto. Tu parles de Joe Beef? Ouais, il venait manger au Joe Beef dans le temps. Il va encore toujours manger au Joe Beef, via Mon Lapin. Puis... Là, on parle de Georges quand il était Prime UFC. Oh oui, avant. Georges a son comeback. OK. OK? Fait que c'était vraiment hot. Fait que moi, je cuisinais pour lui. Il a pris sa retraite. Genre, mais il est toujours resté tellement en shape, continue à s'entraîner constamment. On le voit sur Internet. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Fou! Son Instagram. Fou! Son Instagram est fou! Son Instagram, J'ai envie de c'est dire, fou. yo, t'es admiré, riche, Ouais. au sommet. J'adore. Ok, continue à faire des setups et des cold plunge, man. Let's go. J'adore ça. Il aime ça pour vrai. Comme toi qui adore la trippe. cuisine. Lui, il adore s'entraîner pour vrai. Puis là. je cuisinais avec mon ami qui s'appelle mon ami Olivier Aubin-Mercier. Ouais, sûr. Bon, OK. Fait que Oli tripe sur la bouffe, adore cuisiner, mais quand que c'était le temps de
perdre du poids puis regagner le poids après la pesée. Ce que les nutritionnistes lui disaient de prendre, ça je sais pas si le mot déprimé, c'est le bon mot, là, mais il était down, puis lui, il trippe à manger. Puis là, avant son combat, mentalement, il était comme poulet bouilli, brocoli, pas de sel, blablabla. Fait que je le faisais pour Oli. Travailler avec des paramètres super serrés, extrêmement stricts, puis rendre ça bon. Il y a des façons de faire ça bon. Wow. Là, le même agent, Oli, Georges Saint-Pierre, même agent. Puis j'ai fini par le faire pour Georges. Fait qu'on l'a fait pour son dernier combat, finalement, contre Bisping, au Madison Square Garden. Une semaine au complet avec lui dans sa suite, dans un hôtel, avec toute sa gang, lui et son entourage. Puis son entourage mangeait genre des repas... des normaux, puis genre, lui, on a travaillé un peu pas pour la perte de poids, parce que la perte de poids, c'est juste comme le maintien du poids qu'il avait déjà, mais pour reprendre le poids après le combat, après la pesée, ce qui est l'affaire la plus inhumaine au monde. Genre, la première fois que j'ai vu ça, la première fois que j'ai vu quelqu'un le faire, c'était Oli, là. Puis tu passes de 168 à 155 en déshydratation en une journée. Wow. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Parce que moi, sur YouTube, il y a juste ça, des gens qui mais font ça. Je dis 168, je sais pas, mais c'est comme une affaire, c'est fou, là. C'est genre des bains de sel, puis des couvertes, puis craquer le chauffage en chambre d'hôtel, puis se squeegee le dos pour que... Certains sont tellement... ils font genre du basic dans le sauna. Puis c'est tellement douloureux physiquement et mentalement. Il y a juste 3 personnes qui peuvent être dans la même pièce que les autres. Parce qu'ils sont trop agressifs, ils sont trop en colère. C'est des banquis. C'est ça. Tout le monde deal avec ça différemment, mais après, c'est la reprise de poids. T'sais. Les gars, ils vont passer de genre 155 à 172, 160. Fait qu'ils prennent genre 20 livres presque en combien de temps, là? Une 24 heures. 24 heures? 24 heures! 36 heures, tout dépendant quand tu te pèses à vendredi, tu te bats le soir, le samedi soir? Mais le premier, tu sais, c'est fou. C'est vraiment... Puis là, comment tu fais ça? Il mange 6, 7, 8 fois dans ces 24 heures-là. Le nutritionniste, c'était comme 150 grammes de poulet, 100 grammes de riz, puis genre un brocoli de même. Puis là, moi, j'étais comme, OK, comment qu'on... Puis là, je sais pas, je faisais comme un genre de riz frit avec des assaisonnements, pas de sel, pas trop d'huile, genre. Fait qu'on réussit je cuisinais avec des inductions dans des chambres d'hôtel, genre. J'ai fait partir un système d'alarme dans un hôtel à Toronto, man. Je capotais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste comme cuisiner trop proche du détecteur de fumée, puis le système d'alarme de l'hôtel... Au complet, là. Ouais, man, je capotais. J'étais genre, je pensais que Oli allait, genre, être déconcentré à cause de moi, man. Le monde qui monte en haut, j'étais comme, non, cuisine pas, c'est genre full de boucan. C'est comme, ça n'avait pas rapport. Là, on a trouvé des techniques qui étaient mieux que ça, là. Mais... Ouais, c'est ça, c'était vraiment cool de faire ça pour Georges. Il est resté ami avec les années. Genre, là, j'ai demandé récemment à une de nos employés, elle s'est comme blessée au gym, genre. J'ai demandé s'il pouvait m'envoyer, puis elle est une grosse fan de son Instagram. J'ai demandé s'il pouvait m'envoyer une vidéo qui disait genre prompt rétablissement, mais comme dans son style de vidéo, il l'a fait, genre, il est débile. Il est vraiment nice. Il m'a fait le compliment le plus unique que j'ai eu dans mon resto, puis qui est tellement le plus Georges, puis c'est pour ça que je l'adore. Il m'a dit « Hey, c'est vraiment flyé ici. » J'étais comme « J'adore ça. Ouais. » La première fois que je me fais dire c'est flyé, puis j'aime ça. Tu capotes sur Gatorade? Ça vient d'où, ça? Je capote sur le Gatorade parce qu'à un moment donné, tu sais, en cuisine, il fait chaud, là. Tu sais, il fait chaud l'été, puis dans une genre de canicule en 2016, j'étais comme, je vais acheter plein de fans pour qu'on soit mieux en cuisine, puis je vais acheter du Gatorade, puis genre, je vais au dépanneur, puis c'est comme, ça me coûte genre 85$ de Gatorade 4 jours de suite, genre, puis à un moment donné, je suis comme, hey, j'étais juste une joke, là. J'ai juste tweeté à Gatorade, genre, pourquoi vous commanditez juste, genre, Carey Price puis Lionel Messi, puis vous devriez me commanditer moi, genre, pour nos restaurants, puis c'est juste comme, une fois par année, je les troll là-dessus, là. Puis c'est tout. J'adore ça, les trolls. Il t'en envoie-tu? Les clients m'amènent full de Gatorade. Je vais t'en apporter. J'ai reçu full de Gatorade. Ta couleur? Jaune. Jaune? Ah ouais? Jaune-rouge. Connais-tu il y a une peinture de... Pépino lime. Ouais. C'est seulement disponible aux États-Unis. Ouais, Incroyable. c'est le meilleur.
Incroyable. Moi, comme à chaque fois que quelqu'un va juste à Plattsburgh, je suis comme, si t'en trouves, ramène-moi du pépino libre. Qui tu connais qui va à Plattsburgh? Concombre. Si tu veux aller, mettons... Dans les outlets? Premièrement, si tu veux aller au Target. Après ça... Si tu veux aller au Target. Target, si tu veux... Hey, Thomas, pendant longtemps, puis encore aujourd'hui d'ailleurs, si tu veux du Lacroix qui a de l'allure, là, puis pas juste genre coconut, pamplemousse, abricot, là, faut que tu ailles au Target de Plattsburgh. Si tu veux des Liquid Death, tu vas au Target. Liquid Death, c'est juste de l'eau, non? Ouais, mais c'est de l'eau ouais, autrichienne. C'est pas... c'est comme... C'est de l'autre Mais ça, podcast. c'est genre le meilleur marketing de l'histoire. 100%. 100%. Puis ils l'écrivent sur la canette. C'est des gars qui étaient en Europe qui se sont dit, l'eau est bonne ici, comment on fait? Puis ils sont Tête en de canette. mort, canette. Ouais, ben c'est un peu douche. Moi, je réviserais... Ça fait un peu head rush, non? Ouais. J'étais sûr que c'est c'était ça le au début, problème. hein, j'étais Moi sûr. aussi, je pensais que c'était du genre Ah de ouais. Monster Push. Mais C'est de l'eau. finalement, c'est de l'eau. Moi, Puis, au moins, elle est pétillante. Même pas. oui, elle est pétillante. Les noirs sont pétillantes. Jamais goûté Les les noirs saveurs. sont pétillantes. Ça, c'est toute une Jamais, phrase. jamais Mais goûté on a- les saveurs. On a envoyé un genre de... Tu sais, on fait un peu de merch au resto, là. J'ai envoyé un paquet au CEO de Gatorade. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit un email. Ok, on va y avoir un Hey, Reels. dans On va y les avoir un commentaires. Reels. On va y avoir un Reels. S'il Pas vous des plaît, commentaires. Yo, on va le taguer Gatorade. Cher Gatorade, Monsieur Gatorade. s'il vous plaît, Commandité, commanditez. le meilleur restaurant au Canada, vous avez tout à faire. En fait, c'est un honneur pour Ouais. vous d'être associé à lui. Non, on veut même pas d'argent. On veut juste Non. du Gatorade. Il Juste veut du Gatorade. Gatorade. Hey, t'en donnes à des joueurs millionnaires qui se traînent les pieds. Peux-tu en donner à quelqu'un, un entrepreneur qui fait rayonner la culture d'ici? Comme S'il juste, comme 4 palettes. 4 palettes. 4 palettes. On en veut 8. Hey, 8 palettes. 8 palettes. Nous, je veux pas faire de compétition, mais on a vu Pepito Sangria s'associer à du monde beaucoup plus douteux. Ouais. Je pense que Ouais. Gatorade est capable de mieux. ok? Come on. Puis, mon autre question, la merch de restaurant, parce que moi, je suis un Ouais. fan. Ouais. J'en porte, mais je me sens comme... Des fois, j'ai peur parce que je fais comme... Je suis comme... Je suis pas legit. Puis là, tu sais, je suis comme le... Je pense qu'ils aiment ça de l'argent. Puis Non, mais le genre... merchandise, ça Non, marche mais de c'est même. vrai, mais il y a comme une affaire que... Genre, ah, fuck. Tu sais, si tu portais le band, un chandail d'un band que tu connais pas... Au resto, Non, je genre, porte quand tu jamais... le porterais quand tu viens dans mon resto. Ah, Non, je- non, je fais jamais, ça. Ah, jamais, je fais ça. jamais, Ah, jamais, je fais jamais. ça. Moi, Non, j'ai non, rien je l'ai contre. fait Moi, dans la rue. j'adore. L'autre fois, j'étais à Chicago, j'ai quelqu'un avec le t-shirt du Mont-Laurier. fier. Ouais, Simons vient de nous acheter du Bravo. merch. On est distribué Yo, merci Simons. partout au Canada. Avec Gatorade Boss Simons, OK? Ça allait commencer un genre de... Impossible. Ça allait commencer juste Simons. un genre de sideline, puis juste pour le fun, puis pour vrai, genre, j'adore ça. On en fait Ok. full. J'aime Parce- ça. On est en train de travailler sur des casquettes. Ma garde-robe est très constituée Ouais. de ça. Oui, oui. Fait que c'est sûr que je t'en achète un. Merci en pour passant. ça. Dernière question, puis je te laisse vivre. Il y a beaucoup de débats sur les pourboires. Ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu Ouais. penses des pourboires? Si ça devrait continuer d'exister, tout ça. Thomas, il veut pas que ça existe, lui. Non. Moi, je suis pour les pourboires. Nous, on partage les pourboires en cuisine. On fait un partage équitable en cuisine sale pour un peu pour diminuer le wage gap là, parce que il y avait des histoires d'horreur là, Ouais. dans le temps. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que le C'est serveur tellement- peut faire des 120 000 par année, puis le cook, il fait 36. Ouais. C'est tellement ancré dans le système ici. Il y a quelques restaurants qui font le pourboire inclus, là. Mais le pourboire est quand même là. T'sais, il est juste inclus. Il y a beaucoup de choses qui changeraient ici pour que le pourboire disparaisse des restaurants. Les restaurants coûteraient beaucoup plus cher, premièrement. Puis, les gens seraient payés moins cher aussi. Genre. Fait qu'en Europe, mettons, tu sais qu'un cuisinier en Europe, mettons un cuisinier en France, ça peut faire comme 1400 € par mois. Ouch. Ça, je savais pas. 1400 € par mois, tu travailles 5-6 jours par semaine. Puis ton loyer est genre 1200. Là. C'est fou, là. C'est fou. C'est pour ça qu'il y a autant de restaurants en région. Puis Paris, oui, il y en a, mais quand je travaillais en Italie, le salaire des cuisiniers, c'était en 2009, genre, c'était 1150 € par mois. C'est fou. C'est vraiment rien, là. Pas de pourboire. C'est rien. Fait que c'est une façon... Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. C'est sûr que ça changerait énormément l'industrie, ça changerait énormément l'expérience client, puis je pense pas que c'est pour le mieux. Je comprends. Tu veux dire les modifications à venir? Ouais. Parce que, mettons, je pense Mais que... il pourrait avoir une intégration, ça pourrait se faire. Mais il serait quand même là. Mais moi, je pense que ce qui gosse beaucoup les gens, puis d'une certaine façon, parce que je suis le dossier, mine de rien, là, mais c'est l'impression de donner du pourboire sur les taxes versus sur Ouais. le prix, on va dire, tu sais, avant taxe. Puis
Je pense que c'est un irritant pour beaucoup de gens. Après ça, tu sais, c'est un irritant, mais en toute franchise, des fois, tu as du super service qui mérite plus que 15%. Fait que, c'est le pourboire pour tout aussi, là. Le pourboire pour... ah ben oui! Le pourboire pour la boulangerie, le pourboire... En fait, j'ai un électricien. Là, c'est ça. Hein? Ouais. Oui, une machine maintenant, une machine Interac avec d'électricien, avec... j'étais comme... Non, mais j'ai changement de pneus pour boire. Ouais, voilà. Tu sais, à un moment donné, là, ça vient de me coûter vraiment une beurrée, puis pour boire pour mieux. Achat de casque, XY, mais achat de casque pour boire. OK, ouais. Tu sais, comme dans un magasin, là, j'achète un casque, mais je peux mettre du pourboire. Là, non. Ben non, là. Non. By the way, c'est moi qui... En fait, il a rien fait. C'est moi qui ai été chercher le casque. Mais aussi, le service, il est supposé... Ça fait partie de l'acheteur. Tu sais, le prix fait partie d'acheter le casque. Ben c'est ça. Fait que je pense que c'est qu'en fait, il y a comme une espèce d'incrustation du pourboire dans toutes les sphères. Puis je me demande à quel point ça a à voir au terminal, en pas de joke, là. Oui, ça aurait beaucoup à voir au terminal. Parce que penses-tu vraiment, toi, que Pneu Gary, là, lui, je pense que c'est une vraie entreprise, fait que non, mais... Pneu. Ouais. La compagnie Pneu. Non, le restaurant déjeuner Pneu, mais Pneuf, là, tu sais, comme... Wow! Ça, c'était quick! Let's go, Phil! Ouais, t'es là. Non, mais, tu sais... Tu fais comme... Il n'y a pas de lien tant que ça, là, en soi, là. Il y a aussi... Je peux comprendre un genre de... La norme, c'est 15%. Maintenant, c'est devenu 18. Beaucoup de places, c'est 20 minimum. Non, mais des fois, ça part à 18, il y a aussi ça vient de nous, là. Tu peux mettre le pourcentage que tu veux, là. Moi, quand j'entends... Mais moi, je le mets, mais je me sens coupable. Travaille sur toi. Ça, c'est nous, plus... la psychothérapie que tu as besoin, là. Au resto, nous, il va y avoir autre ou sans... Tu sais, il y a notre terminal... Je me trompe t'as pas, pourcentage haute puis zéro. Je sais pas, je trouve je trop sushi. Mais beaucoup des clients américains vont nous dire qu'aux États-Unis, il va jamais avoir l'option de mettre... Non, l'option de mettre rien. Mais no tip, c'est quand même assaut. C'est genre 20, 22, 25, ou de faire moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme 20, 22, 25. Pas d'autre choix. Mais c'est pas ici. Mais 20, 22, 25 pour un cappuccino que tu t'es juste fait ça. donner de même, puis que ça coûte déjà 7$ à New York, c'est genre... Ouais. Ben tu vois, encore là, parce que moi, maintenant que je suis un genre de barista de salon, tu sais, dans le sens, je trouve que les cappuccinos, il y a un art derrière ça. La Bialetti, là, tu payes pas pour le café, tu payes pour l'apprentissage. Exact. Ah, voilà. Non, mais en tout cas, mais on en reparlera un jour, là, mais le pire, c'est que je trouve que c'est le rituel qui est... C'est comme le thé au Japon. Hey, question, finalement, ta capitale culinaire mondiale ou ta bucket... Oui. Original city that rhymes with fun. Ou ta bucket list, mettons, c'est quoi? C'est deux questions. Si je pourrais y aller toujours, ça serait Tokyo. Ah, c'est ça, tout le monde répond Tokyo. Hein? Je suis allé une fois. C'est insane. C'est un autre monde, là. C'est un autre monde. L'art de la table est complètement différent. Si tu tripes sushi, il n'y a rien. C'est très dur de se rapprocher à ce qu'il y a ici. Puis les Japonais vont avoir un restaurant italien au Japon. J'ai mangé des repas, genre, mieux que ce que j'ai mangé en Italie. Ils ont une capacité d'étude puis de l'excellence qui est supérieure à les standards nord-américains en général. Puis ça fait une diversité puis une qualité de resto qui est complètement fou. Je suis allé une fois. Si c'était pas aussi loin, j'irais genre tous les années. Wow. Est-ce que tu as été au Onakaze? Non. Où est-ce qu'il y avait l'ancienne Européa? Non, je suis pas allé. Je te le recommande fortement. Ouais, ça aussi, c'est un petit voyage. Ouais. Mais c'est un voyage. Mais non, puis la bouffe... En fait, c'est ça c'était ma question. Vu que tu parles de la bouffe asiatique, est-ce que tu aimes le coréen aussi, mettons? J'adore. OK. Mais je peux pas manger... Je peux manger épicé, mais coréen épicé, c'est un autre niveau. Là. Ben, en gros, je pensais ça, là, mais on pourra en parler éventuellement. Okay. Mais ce qui m'a fait triper, c'est que j'ai catché que c'était une cuisine de boucher là-bas. C'est que dans le fond, ouais, c'est que t'as la protéine, t'as le riz, puis t'as toutes les petites marinades, on va dire. Puis là, c'est à un moment donné, on est à une place, puis le gars, il nous explique carrément que nous, Nord-Américains, tu blendes tout, puis ça goûte plus rien. Non, c'est qu'en fait, tu fais, OK, là, t'as le petit vinaigre avec le kimchi, puis le riz. Puis là, tu vas prendre juste le porc, c'est beaucoup de porc. Ouais. Mais là, tu vas prendre le riz avec l'algue, puis tout, puis...
En fait, tu fais, OK, un repas en cache 17, en fait. Ouais, c'est fou. Ça, Comme- c'est... Je me souviens pas c'est quoi le nom, mais comme toutes les petites marines, les différents kimchi qu'ils te donnent au début, Ouais, je sais pas moi non plus, mais En tout cas, j'ai pas retenu le tu corin tant que ça. reçois genre un Mais c'est repas automatique. avant ton repas. Ouais, c'est automatique, en fait. C'est Entrée incluse, c'est comme une tablette. Wow. C'est que t'arrives, puis comme ça va de soi, t'as Un déjà... peu comme ici au Québec, dans les restaurants asiatiques, t'as du thé. Ça va de soi. Non? C'est plus proche du tapas espagnol que Ouais. du thé de Ok, cool. vietnamien. Ouais, Genre, cool. on est plus dans ces... Mais encore là, c'est plus de l'ordre de l'accompagnement que du repas. Fait que, je sais pas, mais Wow. c'est une autre Ouais, puis il y a une façon. compréhension aussi qui est. Il y a un ordre de la table qui est complètement différent Totalement. d'ici aussi. Là. Mais puis le Japon, je trouve qu'ils mettent beaucoup l'accent sur la fadeur. C'est drôle à dire dans la cuisine. Là. Nous c'est comprends. comme vraiment pas... Genre in your face. Là. Ouais, je comprends mais ce que tu veux dire. eux, il y a comme l'affaire de délicatesse de ça goûte rien, puis ça n'a pas de Je saveur. mangeais dans un restaurant traditionnel d'anguille, qui avait genre comme 250 C'est sûr, ans. c'est bon. Servait juste de C'est sûr, l'anguille. c'est bon. Puis le premier service, il y avait plein de services, mais après, tu recevais de l'anguille pas assaisonné. Ça, ils te le présentent comme ça. Hardcore, Ça, quand c'est même. genre anguille avec rien. C'est comme, OK. Ok. Puis après, anguille assaisonné, genre, pour comme Wow. comprendre. Ah, c'est malade. J'avais trouvé ça vraiment wild. Ben oui. Mais j'avais trouvé ça super intéressant. Avant que tu nous quittes, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie soit de se passer à un restaurant ou soit de travailler en restauration, Ou Ouais, d'aller à parce que ton restaurant aussi, là. tu aurais des trucs pour des jeunes cuisinières, des jeunes cuisiniers qui veulent se lancer dans ce milieu-là. Commencer au Tim, au Saint-Hubert. Mais pour vrai, commencer en bas de l'échelle, puis commencer dans quelque chose qui est abordable, pas abordable, mais qui est accessible dans votre milieu, c'est un bon exemple. Tu sais, c'est une bonne idée d'aller faire un été au Saint-Hubert avant d'aller appliquer au Toqué, peut-être. Tu sais, là, non, mais pour vrai, savoir si tu tripes à ça ou genre de faire une petite job-in en restauration avant de rentrer à l'ITHQ, ça va te donner une idée claire de si t'aimes le milieu, parce que faire des frites ou genre cuire beaucoup de croque-péton, il y a un geste répétitif, puis il y a quelque chose de similaire C'est dans cousin. ça. C'est cousin. C'est un peu les skills qui sont similaires. Tu vas pas perdre ton temps à aller à l'ITHQ pour te rendre compte, une fois que tu es rendu à faire tes stages, puis travailler en restauration, que c'est pas pour toi. Tu sais. Ah ouais. Je catch. Après, j'ai plein de gens avec qui j'ai travaillé dans ma carrière qui sont pas allés à l'école culinaire, qui sont très talentueux, puis que l'école culinaire, c'est pas pour tout le monde non plus, ça te donne des bonnes bases, mais commencer petit avant d'aller dans quelque chose de plus sérieux, ça va te donner une idée si tu veux faire ça dans la vie. Yeah. Puis les livres de cuisine que tu recommandes avant que je te coupe, avant que je t'ai coupé l'autre fois. Le répertoire de la cuisine, qui est un petit livre écrit il y a vraiment longtemps, qui répertorise toutes les variations de la sauce hollandaise, toutes les variations des fonds bruns, toutes les sauces, tout ce que tu peux faire avec un artichaut, tout ce que tu peux faire avec un œuf, tout ce que de la cuisine française. C'est souvent un livre que je vais donner à l'anniversaire d'un jeune cuisinier qui travaille avec nous, puis que c'est comme, je sais pas, tu gardes ça sur le bord de la toilette, là, c'est genre, tu regardes, je savais pas que ça existait, genre, il y a une garniture, le riz de veau à la milliardaire, genre, c'est comme des plats, genre, qu'il y a dans cette affaire-là, puis genre, je trouve que c'est un cool livre à voir. Puis Mais il n'y a pas de belle recette. Il y a pas. OK, c'est juste. Il y a des recettes qui disent, genre, prendre des riz de veau, mettre de la truffe, rajouter du homard, voilà. OK, C'est genre fait que ça comme- dit pas comment cuisiner le homard. Ça dit pas comment cuisiner, c'est plus un répertoire, tu sais. Ouais, OK. Après, le site de Ricardo, incroyable. Ah ouais? Parfait. Pour vrai. Là-dessus! 2 mois.